Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, pas le kiosque, mais il s'agit cet après-midi. J'ai été troublé par deux charmantes dames avec moi sur le plateau. C'est un libre antenne à une heure un petit peu décalée, puisqu'il n'est que 15h05. Mais cette émission-là, vous allez la revoir aussi le soir à 20h. Mais à 20h, vous ne pourrez pas appeler, vous ne pourrez pas téléphoner, vous ne pourrez pas participer. Donc nous espérons, nous sommes mercredi, vous êtes chez vous tranquillement, vous allez donc pouvoir participer parce que nous avons une charmante amie guadeloupéenne qui nous a rendu visite pour la deuxième fois. Son prénom c'est Valou. Enchantée. Comment ça va? Très bien. Et les vacances? Ah, elle se déroule super bien. Malgré tout ce qui se passe c'est la nuit. C'est pas un souci, la nuit. Je vis la journée. Tu si vis la journée, nuit est un d'accord. problème, ben je vais vivre là. Je vis la journée. D'accord. Voilà. Ça ne dérange pas tes plans de vacances? Pas du tout. Je n'ai pas de plan. Je vis au gré du vent quand je suis en vacances. Bien. Si je programme, c'est que je suis en vacances. C'est ça. On programme quand on travaille. Là, je suis en vacances. Donc, peu importe ce qui se fait, tu es en vacances. Je suis en vacances. Parfait. Et j'ai avec nous cet après-midi aussi, avec vous la connaissez très bien, c'est Natilo de Méli Mélo. Sans celle qui a habituellement fait l'émission, voilà, avec elle, c'est Natilo. Comment ça va, Natilo? Ça va, tranquillement. Ouais. Petite pause pour moi aussi, un petit congé grâce à Valou, justement. Mm-hmm. Donc, effectivement, alors elle a dit qu'on ne vit pas la nuit, mais on prend des milles dans la nuit. Hein. Ah ouais? Et on rigole. Et vous endormez à quelle heure alors? Ah, on n'a pas d'heure, il ne faut pas programmer, elle a dit. Il ne faut pas programmer. On n'a pas d'heure, ça peut aller jusqu'à ce qu'on prenne sommeil. D'accord. Des fois, elle finit la conversation toute seule. Ah ouais, oui, voilà, ouais. Ça arrive, ça c'est, oui, ça arrive, souvent. C'est désagréable, tu te rends compte après, tu as parlé pour rien. Non, je suis habituée. Tu es habituée. Je suis habituée. D'accord. Alors je salue Manuela qui s'occupe de la réalisation et je salue aussi Focus, puisqu'elle réalise avec Focus cet après-midi, donc voilà. Et puis vous chez vous, je vous salue bien bas. Tu as quand même eu cette semaine, des choses, un mauvais plan. Il semblerait que la commune dans laquelle tu étais à ce moment-là était barrée et tu n'as pas pu partir. Alors, donc tu t'imagines si tu avais été dormir ailleurs, ou tu pensais rentrer ailleurs, finalement tu ne peux pas rentrer. Misère à faire. Ça dépend avec qui tu dors. Ah ben oui. Parce que ça peut être un bon moyen de profiter du barrage. Ça dépend. Si tu es en mauvaise compagnie, oui. tu te plains de la situation. Mais si tu es dans un endroit confortable, ça te permet de justifier le manquement à tes obligations. Surtout en sécurité. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu es en sécurité, tu es bien accompagné. Là où tu es. Et ils peuvent barrer 2 jours. Ils peuvent même barrer pendant 2 jours. Barrer pendant 2 jours. Voilà. Oui. Tu es en bonne compagnie, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Tu vas aller dans le barrage. Moi? Non, tu restes, tu restes dans le barrage, d'accord. Non, tu restes là où tu es. Tu vas pas. Tu manifestes là où tu es. Voilà. Ça, voilà. Et puis te mettre en danger surtout. C'est donc, ça. Faut pas se mettre en danger. Tout à fait. Alors, vous avez compris que nous allons parler de tout et de rien, ou de beaucoup et de rien, enfin bref. Et nous comptons sur vous aussi pour, si vous êtes chez vous et vous avez la possibilité de nous appeler, pour nous proposer un sujet qui pourrait vous intéresser en dehors de celui qu'on va utiliser cet après-midi. Et je vais laisser Valou nous présenter ce sujet, mais en créole guadeloupéen. Alors, le sujet d'aujourd'hui, déjà, c'est quoi? C'est faut-il... La transparence. La transparence dans le couple? Non, c'est pas ça. En créole, hein? Oui, en créole. D'accord. Le sujet là, c'est est-ce obligé de dire partenaire ou tout bitin? Ouais, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Là, c'est encore... Et puis, imagine, là, l'on dit sans griot. Ah oui. Est-ce obligé de dire bougao, non mao, madame mao, tout bité? Femme mao. D'accord. Maquetao. Crochao. Là, c'est très, très clair. C'est très clair. Ah oui. Voilà. Et puis, il y avait aussi un autre sujet, faut-il être transparent en amont?
Donc, ça mais rejoint. Voilà, ça rejoint, mais c'est le plaisir de t'entendre le dire. Oui, est-ce faut transparent? Non, faut pas dire transparent. Est-ce faut clair en amour, faut dire tout bitin, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, je pense que tu allais dire, il faut que tout ni en amour. Tout ni, non. Voilà, c'est pas créole, ça. Non, non, là, c'est... Ah, c'est vrai que vous dites ça en Guadeloupe, là, tout ni, oui. Oh, tout ni, mais pas... Là, je ne sais pas si c'est vraiment le mot. Ouais. Faut tout ni. Oui, ça image bien, oui. Est-ce faut tout ni en amour, faut est-ce ouais, tout ni. Oui, c'est le mot. Oui, là, quand on dit tout ni, ça ne veut pas dire être nu. Non, voilà, ça veut pas dire être transparent. Ça veut dire être transparent, voilà. T'as rien à cacher, voilà quoi. Être transparent, c'est ça. Être tout ni, oui, c'est ça. C'est ça. Mais rien à cacher. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre et n'avoir rien à cacher? Non, déjà, est-ce qu'il faut ne rien cacher? Est-ce qu'on a des choses à cacher? Enfin, oui, je comprends. Est-ce qu'on commence par... Est-ce qu'on peut être en amour et avoir des choses à cacher? Par exemple. Moi, je dis oui. Et si jamais on ne ressent pas le besoin d'avoir des choses à cacher au début, au fur et à mesure de l'expérience, on découvrira qu'il faut cacher des choses. Oui, je crois. Pour ne pas être trop sur ses acquis. Aussi. Parce qu'en réalité, lorsqu'on cache quelque chose, ça peut simplement pour ne pas faire de mal à l'autre personne, d'autant que ça peut être quelque chose de banal. Tu sais que c'est banal, tu sais que tu es transparent, il n'y a pas de souci, mais la personne, elle va interpréter ça différemment. C'est ça. Donc tu te dis, à quand il trappe un bab et puis un monde en désordre, mais il n'y a pas que ça. Donc autant pas dire. Non. Toi, tu parles de vérité. Genre, tu dis, c'est banal, donc je n'ai rien à cacher et tout. Je pense qu'actuellement, dans un couple, c'est pas une question de cacher, pas cacher, mais il faut faire ressentir au partenaire en face que on ne peut... c'est pas qu'on doit avoir son jardin secret, mais il faut que tu te sentes aussi un peu fébrile sur certaines choses. Ou ne pas te dire, ouais, c'est bon, c'est acquis et tout, je connais tout, machin. Quand tu as déjà vu. Tu as déjà tout vu. C'est trop facile. C'est comme un livre, tu l'as lu. Voilà. Mais là, quoi, dis pour mais quand tu sais pas comment la personne va réagir en face et tout, le PEP, c'est là. Mais là, vous parlez là en tant que femme. Hein. C'est-à-dire que vous voulez garder... Laisser le bonhomme dans une situation, il n'est pas... Alors... C'est pas acquis, quoi. Il faut... Pourquoi ça devait être acquis? Moi, déjà, on parle en tant que femme, oui. Alors, Valérie, je ne sais pas comment c'est en Guadeloupe, mais en Martinique, il y a beaucoup de femmes pour peu d'hommes. Oui. Donc, les hommes se sentent un peu... c'est pas le contraire. Non, c'est le contraire. Il y a peu d'hommes pour beaucoup de femmes. Mais c'est ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de femmes pour peu d'hommes. C'est ça que tu as dit. Oui. Beaucoup. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui, c'est ça. Pardon. C'est ça. Et donc, nous les femmes, souvent, on part, j'ai envie de dire, je sais pas moi, par exemple, si je reviens sur l'émission, on avait parlé du speed dating. Oui. Elle a organisé une séance de speed dating. Il y avait 40 femmes, 20 hommes. D'accord? Ça veut dire, petit constat, chaque homme a 2 femmes. Voilà. En tout cas, il a 2 fois plus de choix. On est d'accord. Mais là, c'était vraiment bien compté. Voilà. Moitié-moitié. Exactement. Moitié-moitié, ouais. On est d'accord. Donc, ils avaient plus de choix ils avaient 2 fois plus de choix que les femmes. Tout à fait. Et donc, ça, c'est pour illustrer la situation globale. Et donc, du coup, effectivement, partant de ce déficit-là, pour nous les femmes, on est obligé quand même de garder un certain mystère. Ça, c'est parce que les hommes ont tendance à se sentir un peu dans l'acquis. Mais je veux contredire cette histoire de on parle pour les femmes. Pour moi, je vais développer après s'il le faut, mais l'histoire de ne pas tout dire, c'est pas qu'une question de tromperie. Tout à fait. Et de au bas de la ceinture. Hein. Pas du tout. Ça peut être aussi une question de rythme de développement. OK. Ça peut être ça. C'est-à-dire que je prends le cas d'un couple qui se dit, bon, on a tel projet, on décide qu'on va acheter une maison. Donc, ça veut dire que cette année-là, ça va être serré. On va serrer la ceinture, on va éviter de dépenser, etc. Et là, je parle d'une histoire vraie. Et donc, effectivement, tous les deux, quand ils se décident de comment ils gèrent leur ménage, ils font attention,
pas trop de dépenses, etc. Ils avaient l'habitude d'acheter des pizzas tous les vendredis soirs. Finalement, Ils ont arrêté. Ils ont arrêté ça parce que quand même, les pizzas... Un budget. Voilà, ça représente un budget. Pizza, c'est plus petit manger, c'est gros manger. Et puis un jour, la dame, elle sort du travail, elle est dans les embouteillages, elle est un peu speed, etc. Et elle décide, par rapport au timing qui lui reste avant de retourner au travail dans toutes ses démarches, elle décide de s'arrêter chez Linas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, parce que machin, etc. Sauf que, sans faire trop de publicité, on connaît le prix du fast-food et puis le prix de chez Linas. OK. La dame mange son Linas, ça l'arrange, etc. Elle rentre à la maison. Elle dépose le sachet, les restes, pour ne pas jeter par la fenêtre, elle jette chez elle. Et là, le mari lui dit, ah ouais, on a dit qu'on fait des économies. Et tu manges nous pas qu'à manger pizza encore le vendredi soir. Mais vous, et puis toi, on va manger Linas le midi. Il aurait mieux valu que cette dame s'arrête près d'une poubelle, qu'elle jette le sachet de Linas et qu'elle ne rentre pas chez elle avec le sachet de Linas. Mais il aurait mieux valu encore qu'elle puisse rester chez Linas pour la dernière bouchée et puis jeter dans les poubelles chez Linas. Parce qu'il y a des poubelles chez Linas. Mais ça, c'est possible. Mais le fait qu'elle n'a rien vu de mal, bon, elle a fonctionné normalement. Sauf que l'autre en face, ce qu'il voit, c'est qu'il se serre, il se serre la ceinture pour le bien de son foyer pendant que toi, pour le projet, et toi, tu es chez Linas. Et on a enlevé la pizza du vendredi soir ensemble. Oui, mais en même temps, là, vraiment, il faut être compréhensif. La manière dont tu expliques ça, franchement, il n'y a pas de souci. Mais ça reste quand même, il n'y a pas de souci. Mais ça, il faut l'expliquer tous les jours, parce que entre le moment où elle rentre chez elle, je sais pas, mais il est 18h, et elle dépose le sachet de Linas, il y a la vaisselle à faire, il y a le machin, etc. Le gars te fait une réflexion comme ça, mais la fille, que c'est la fille, forcément, elle est fatiguée, elle est machin, ils n'ont pas forcément le temps de discuter ou de... Et c'est là où on se dit, ben tiens, ce n'est pas un manque, c'est pas te couillonner ou ne pas vouloir être en transparence avec toi. C'est une petite erreur. Mais je mets le Linas dans la poubelle et quand tu me demandes qu'est-ce que j'ai mangé ce midi, je te réponds. Mais la gamelle d'ailleurs. Voilà, et puis comme ça c'est réglé, voilà, puis on n'est pas fâché. Mais c'est un exemple qui est tout bête en fait. Mais en soi, ça crée un conflit. Oui, oui. Alors, on fait digression 2 secondes. Tu as parlé de vaisselle. Vous êtes vaisselle après chaque repas, le midi et le soir, ou bien la vaisselle de la veille, vous laissez pour le lendemain? Le jour même. Le jour même. Oui, parce qu'on peut avoir des problèmes d'eau sur l'île, donc ouais, il faut faire la vaisselle tout de suite. Et ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire la même. Et comme si ça qu'a traîné, qu'à saler. Voilà. Et comme tu ne rates aucune émission Méli-Mélo, tu sais que j'ai peur des ravets. Oui. D'accord, donc c'est tout de suite. Donc il faut faire ça tout de suite, la vaisselle. D'accord. Oui. Donc là, effectivement, en l'occurrence, cette histoire-là, il n'y avait pas vraiment de quoi. Le gars devrait se montrer compréhensif éventuellement. Mais à partir de quoi qu'il faut commencer à ne pas dire? Ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir fait, avoir envie de faire? Est-ce qu'avoir envie de faire sans faire, c'est déjà pas bien? C'est un péché? Y penser déjà, c'est un mauvais truc. Oui. D'accord. Je préfère dire ça comme ça. Après, je ne sais pas comment les couples sont formés. Enfin, vous savez, dans un couple, parfois, on peut être sur la même longueur d'onde sur quelque chose, ce qui fait que le couple est là. Mais il y a beaucoup de sujets ou autres où c'est pas le cas. On peut être des opposés. Donc, je me dis que parfois, le partenaire, que ce soit moi ou l'autre, le niveau de maturité, de susceptibilité, d'orgueil fait que parfois, l'idée de vouloir cacher peut être très présente. Mais cacher quoi, là? On cache quoi? On parle de quoi? On parle de bon, l'attirance. Ce qui peut être un truc banal pour toi peut ne pas l'être pour moi. Alors, d'accord. Je dis comprends. Ça, tu vois? Là où tu te dis, mais en fait, j'ai rien fait, quoi. J'ai pas... C'est comme un exemple bête. On a des amis. E et I. Le téléphone sonne. Votre compagnon est là ou votre compagne est là. Le téléphone a sonné. Vous savez, quand le téléphone de votre compagne ou de votre copain sonne, souvent, il y a un coup d'œil furtif qui sonne. Ça va vite. Sauf si on met une vitre anti-macrel. Voilà. Le truc, c'est que la personne voit. Ah, ok, ouais.
Et là, vous laissez le téléphone sonner, vous répondez pas. Vous dites, nous sommes en train de discuter, je ne vais pas répondre, ça fait pas machin. Puis il n'y a pas d'urgence. Mais vous savez qui vous appelle. Mais vous ne voulez pas répondre parce que vous êtes occupé. Voilà, ou peut-être que la conversation, tu n'as pas envie de la Tu n'as pas partager envie non plus. de partager la conversation que tu auras avec cette personne ou la conversation que tu as actuellement avec ton conjoint, ta copine, je ne sais pas qui, elle est assez bonne, elle est bien, vous ne voulez pas couper la conversation. Donc, je vais l'appeler ultérieurement. Ça, c'est ce que tu as dans ta tête. Mais la personne à côté se dit... Pourquoi il répond pas? Pas répondre. Et là, un film. Il y a un montage de film là. Auteur, réalisateur, finalement interprète. Ça va vite. Et c'est là qu'on dit aussi que la personne n'est pas en confiance déjà avec elle-même et encore moins avec la personne en face. Donc voilà. Parfois, on se joue de ça. Hein. C'est clair. Parce qu'on parle pour l'esprit bizarre. Alors, vous regardez un Ken dans la rue, je ne sais pas si ça se dit toujours. Hein. Ouais, non. Un beau mec, un BG. Avec un comment? Un BG. Un BG, Ouais. ça veut dire quoi? Un beau gosse. Un beau gosse, BG. d'accord. Vous voyez un BG dans la rue, vous regardez, vous admirez, vous soupesez, tout ça. Est-ce que, sans aller plus loin, c'est déjà trompé? Alors, j'ai pas encore, moi, répondu à ça. D'accord. Réponds. Donc, je veux répondre à ça. Je pose une première question par rapport à ça. Ça. Est-ce que quand on est célibataire, d'accord, donc pas engagé dans une relation, et qu'on voit une belle femme ou un bel homme et qu'on ressent des papillons dans le ventre, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Pas du tout. Non, D'accord. non. On est normalement constitué, on respire correctement, le cerveau ça va, le médecin n'a pas dit qu'il y a un problème. Ça on va. est bien. Ça va. Mais c'est pareil. C'est pas parce que je suis éprise de toi. Alors, effectivement, il y a des phases dans la relation. Ouais. Parce qu'au début, dans la phase de lune de miel, on a tendance à ne voir personne d'autre. Et puis après, à la fin, on ne te voit pas du tout. Non, s'il y a fin, tu n'existes plus du tout. Mais le fait de ressentir de l'attirance ou de regarder quelqu'un et de trouver la personne intéressante, pour moi, il n'y a pas de tromperie. C'est une sensation presque naturelle. C'est comme si, je sais pas moi, c'est naturel de ressentir de l'émoi, de l'émoustillement, moi, c'est les papillons que je... Voilà, le petit... machin, le petit frisson. Tout ce qu'elle dit, c'est totalement vrai. Je ne vais pas jusqu'au papillon. Mais il faut reconnaître quand même qu'une beauté divine passe près de toi, femme ou homme. Il faut reconnaître qu'elle est belle. Elle est belle. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Pour l'instant, pour moi, c'est pas trompé. Là, pour moi, c'est pas... Mais non, mais Voilà. tu as regardé la personne. Tu peux voir une belle fille passer. Même en tant que femme, tu es hétéro, tu vois une belle femme passer. Il y a une belle femme. Il y a quoi dans ça? Non. Elle est jolie, elle est bien apprêtée. Et puis, il faut savoir qu'il y a des gens qui dégagent un charme. Faut le dire. Et puis, c'est tout. Ouais. Par contre, si tu rentres dans une autre démarche et tu as un processus qui fait que ça amène... Moi, j'ai vu le gars, j'aurais aimé voir c'est qui. Je vais sur les réseaux, voir si je vois c'est qui, il habite où, il travaille où, machin. Là, c'est autre chose. Là, tu es dans une autre démarche. Là, on est dans un autre délire. Voilà. Carrément. Hein. Carrément. Mais Bien, encore ça une fois, convient. alors peut-être qu'on ne va pas, on va me trouver exagérée, mais encore une fois, moi, je ne fais rien de... En tout cas, pour ce qui est des réactions humaines, je ne suis pas du tout dans la catégorie. J'essaie toujours de... Bifurqué? Voilà. Oui, parce que, en fait, en tout cas par rapport à mon métier, je rencontre des personnes qui souffrent de leur propre comportement, alors que pour moi, c'est une question de gestion. C'est pas une question de ressenti ou de faire, c'est une question de gestion. Parce que l'histoire, justement, d'aller sur les réseaux, de regarder les photos de la personne, de voir un peu là, comment la c'est- personne est, etc., je suis désolée, mais dans certains cas, contrairement à ce qu'on pense, où on pense que c'est la porte ouverte, justement, que c'est le début du manger cochon, des fois, c'est le contraire. Des Oui. fois, c'est l'apaisement. Des fois, la personne se contente de ça. Des fois, c'est... Oui, il y a des gens comme ça. Voilà. oui. Et comme tu dis, c'est une question de gestion, De gestion. dosage.
Voilà, de gestion. Voilà. Et puis de comment tu te... Finalement, c'est une question d'équilibre, de comment tu te sens par Aussi. rapport à ton fonctionnement, à où tu es, à... Voilà, il y a des hommes... j'ai eu le cas d'un homme qui explique que lui, il aime les femmes fessues. C'est son truc, il aime les femmes fessues. Et le monsieur s'est marié avec une femme qui a les fesses plates, plus plates que le plateau, plates de chez plate. Alors, Comme le sommier. quand le gars me dit qu'il aime les femmes fessues, j'ai un temps de... Oui, Tu vois, oui. parce que je vois sa femme, etc. Oui. Et pour autant, il t'explique qu'il aime sa femme, que sa femme lui convient, que sa femme c'est ci, c'est ça, etc. Et comment Mais il quand explique ça, voit- alors? Moi, je pense qu'au fur et à mesure de ton... Je pense qu'il faut sortir aussi du conte de fées, de l'amour inconditionnel. Pour moi, l'amour inconditionnel n'existe qu'envers son enfant. J'avoue. Et même là, je suis maman d'un petit garçon, et même là, il y a des moments où tu as envie, tu regardes ton enfant, tu vois ses défauts, tu vois ce qu'il te fait vivre, tu vois tout ça. Même si tu l'aimes à la mort, tu Inconditionnellement. vois inconditionnellement, comme tu dis, tu vois les petits trucs qui tu font vois des petites choses chez lui, Oui, tu oui. vois ce qu'il te fait vivre, tu vois tout ça. Tu tiens, tu vis avec, tu ne veux rien pour lui, mais n'empêche que tu vois. Ben, c'est pareil en fait en amour, et je pense que quand on grandit avec les expériences et surtout les besoins, et je vais plus loin, au-delà des besoins, je vais parler des obligations, on a un autre rapport à l'amour et un autre rapport à la personne qui partage notre vie en fait. Moi j'ai une petite phrase que je dis souvent, à 20 ans, tu veux un brand new, un beau gosse, à 30 ans, tu veux quelqu'un sur qui compter. Parce que quand à 20 ans, tu es chez ta maman, et que tu vis ta meilleure vie, qu'on a mis une voiture, on t'a donné une voiture, tu fais tes études, tu es belle, tu es jolie, tu n'as pas de problème. C'est pas la même chose quand à 30 ans, tu as un loyer, tu as ceci, tu as cela. Donc c'est bien joli, tu es beau gosse, tes chaussures, tu marches, tu sonnes, c'est bien. Et puis au moment de payer, au moment de passer un appel, tu comprends pas, c'est bizarre, il y a un problème de réseau. Pendant ce temps, c'est la facture qui n'est pas payée. Alors justement, c'est ce que j'avais demandé. Tu as un beau gosse sur ça, mais en fait, il te dit, ouais, est-ce que tu peux vous sortir? Et c'est toi qui dois mettre 20 € d'essence. Faut C'est pas que ça arrive alertant, trop ça. souvent. Faut Ouais. pas que ça arrive trop souvent. Ouais, c'est Ça le- peut arriver, mais faut pas que ça arrive trop souvent. Ouais. Surtout que ces mêmes beaux gosses-là, il y a un truc que les beaux gosses savent faire, c'est la 3e mi-temps. Les tournées, les gros devant les copains. Donc faut pas que ça arrive trop souvent. Faut qu'il y ait une raison, une explication. Ouais. Voilà, c'est ça. Faut qu'il y ait une explication à ces 20 €-là. Pourquoi tu rigoles, Valo? Ouais, c'est très imagé, en fait, dans ma tête. Qu'est-ce que tu as vu dans ta tête? Non, ce qu'elle dit là, c'est totalement vrai, en fait. C'est trop vrai. Il faut pas que ça arrive trop souvent. Pour moi, il faut pas que ça arrive. Voilà. Ça doit pas arriver. Gérons. Ouais. Et comme elle dit, c'est une question de gestion. Ça doit Ouais. pas arriver. Ouais. Mais C'est-à-dire non, que ça peut arriver. Si on est un couple, on fonctionne. Et puis en Ah, plus, un couple, c'est pas pareil. Non, on est en train de parler du crush qui vient me chercher. Et puis, non, c'est pas mon coach. ça ne c'est doit ça. pas arriver. Voilà. Ça doit pas Voilà. arriver. Je pensais qu'on était sur la pour ça que dynamique je- du couple. C'est pour ça que je rigole. Ah non, mais je te soutiens, chérie. Mais tu n'es pas mon couple. Tu n'es pas mon Tu viens gars. me chercher. On n'est pas en couple. Mais Je non. ne- Ah, mais non, non. C'est pas. C'est non. possible. Mais En pas couple- avec moi. En couple, Ah bon? en couple, Ah, ça pas, arrive non. qu'on aille dans une station et tout. Ça regarde que nous. Oui. Oui, bien sûr. Ça- Bien ça sûr. regarde Nous choquer l'auto pour faire démarrer, C'est pas pas ni grave. problème, ça nous On regarde. t'es qu'à bouer, on t'est qu'à bailler gorgette devant. C'est pas grave. Grave. C'est nous. C'est nous. Mais on mais n'est non. pas nous. Non, mais Il y a non, mais toi et moi là. C'est pas normal. Mais non, mais Tu veux non. pas décider de faire sortir une fille et on passe. Et puis, je vais dire un truc aussi. On est en train de parler de ça. Ça me fait penser à un truc que je disais à ma mère quand j'étais plus jeune. Quand je lui disais les styles des garçons qui me plaisaient, tout ça, machin, je lui ai dit, maman, attends, tu te rends pas compte. Quand on sort, on a même une sortie cinéma. Faut que je m'habille. Faut que je me coiffe. Faut que je me maquille. Faut mettre du parfum. Faut porter un sac. Des fois, faut mettre des talons. Faut ceci, faut cela. Et puis, tu arrives un genre à côté de moi, tu sais pas où tu tu fais es. comme mettre un Ah linge sur non, toi. non. Le linge est sur le côté et tu Non. es bien. Non. Et c'est toi qui dois acheter les glaces
ou les chips, je sais Les pas. petits machins là, les petits grignotages derrière. Mais non. Techniquement, quand j'arrive, tu dois déjà être là. Voilà. Non, Okay. il faut qu'il y ait ce retour-là aussi. Oui. Il faut qu'il y ait ce retour-là. Mais c'est parce que peut-être ils savent s'y faire, s'y prendre. S'il y a tant de femmes, ce genre de bonhomme-là, s'il y a tant de femmes qui tombent dans ce piège-là. Non, c'est pas tant de femmes qui tombent dans ce piège-là. C'est pas le terme. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a trop de femmes, et je dirais même pas femmes, pour moi ce sont des gamines, qui se laissent porter par ce genre de comportement. Ouais. Et comme c'est une majorité de femmes ou de meufs qui font ça, donc eux, ils pensent que toutes les femmes, ce sont les mêmes femmes. Donc à ce moment précis, quand toi, tu tires la sonnette d'alarme, ils se disent, ah non, femme là, ça n'a pas de problème, il a pas pour qui comme tel. Mais non, en fait. Non, pas du tout. Si tu connais la genèse d'être un gentleman, je t'ai pas demandé la lune, hein, mon gars. Ouais. Mais il y a un certain respect que tu dois avoir envers moi. Il y a une question d'éducation. Et aussi. l'éducation aussi. Il y a une question d'éducation. Mais le problème aussi. qui se pose, au-delà de l'éducation et tout, mais comme c'est ce qui prolifère maintenant, les filles qui... ça fait comme les moustiques de la dingue, c'est ça, c'est ce qu'il y a. Mais il faut le dire, actuellement, beaucoup de gens vont vous dire, si tu as un copain ou tu as une femme, tu as un problème chez toi ou en couple, essaye de régler le truc. Dehors, c'est la jungle, c'est du n'importe quoi. Et c'est vrai. Mais ce matin, on parlait de ça avec Valou. Je lui disais, j'essaie de retourner dans mon passé quand j'étais plus jeune, etc. Par exemple, mon père et ma mère n'ont jamais été mariés. Et quand je disais que mes parents n'étaient pas mariés, je voyais bien que les gens étaient un peu choqués. Parce que c'était une époque, en tout cas moi j'ai grandi, j'ai été éduquée dans ça, où il y avait quand même cette volonté de tenir le foyer. Tenir le foyer. Même si ça ne va pas entre eux, hein, même s'il y a des hauts et des bas et des machins, il y avait la volonté de tenir le foyer et puis de... Quand je dis tenir le foyer, mis à part le fait de rester ensemble, mais une certaine représentation. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut faire semblant et de d'être ce qu'on n'est pas, voilà. et de cautionner n'importe quoi juste pour dire monsieur et madame. C'est pas ça. Mais je trouve que les générations maintenant, elles sont plus dans cette dynamique. Il n'y a plus cette dynamique, même cette propre valeur pour nous-mêmes, cet orgueil bien placé justement de se sentir quelqu'un, de se... Orgueil mal placé, mais orgueil sale. Il faut le dire. Il faut dire les choses. Et comme disait Natilo ce matin, quand on discutait, les parents avant ne faisaient pas n'importe quoi devant les enfants. Exact. Moi, on va me dire ce qu'on veut. Avant, s'il y avait un problème, comme on dit, problème à grand monde, c'est problème à grand monde, problème à petit monde, c'est problème à petit monde. Actuellement, les gens mélangent tout et n'importe quoi. Si tu avais une dispute avant, tes parents avaient une dispute, c'est limite, tu les entendais pas. Mais ça reste entre eux. Si on doit prendre l'exemple de la question de la tromperie, oui. Tu découvrais que ton papa avait trompé ta maman. Tu savais qu'il y avait un problème. Tu ne savais pas qui était la dame. Tu sais pas c'est qui la dame. Personne machin. Aujourd'hui, le gars est capable de ramener un enfant de 3 ans pour dormir avec une femme alors qu'il n'a pas encore dit à la maman de l'enfant qu'il n'est plus avec elle. Je ne sais pas si vous réalisez le truc. C'est un sacré périple. Tu récupères un enfant qui n'a pas encore 3 ans, tu le fais dormir avec une femme alors que tu n'as pas encore dit à la maman de l'enfant que tu n'es pas avec sa maman. Voilà. Donc ça devient... Après, on va dire que les jeunes de maintenant, ils sont écorchés vifs, ils ont des traumas et c'est normal. S'ils naissent dans un environnement pareil, on n'est pas mieux, hein, nous, du haut de la trentaine et qu'on sort. On a nos traumas aussi. Mais quand on regarde le motif des traumas, c'est pas les mêmes traumas. Ouais. Et l'éducation, c'est pour cela que je dis souvent, l'éducation est primordiale. Que ce soit à la maison, à l'école. Elle a dit quelque chose... Tout le monde était choqué de voir que ses parents n'étaient pas mariés. Moi, le contraire, mes parents sont mariés. Ils sont mariés, mes parents. Le truc qui se posait, c'est que je voyais des jeunes me dire ton papa, tes parents viennent te chercher tous les... Ils sont là, ils viennent te chercher. J'ai dit, ben oui, pourquoi? Ben, j'ai mes 2 parents. Ah bon? Mais moi, j'ai connu le contraire. C'est la même génération. Moi, j'ai connu le contraire. C'est un an de différence, mais c'est la même génération. Et souvent aussi, moi, j'étais confrontée aussi quand les jeunes, ils avaient la bourse. Je ne connaissais pas encore le principe de la bourse. Je ne connaissais pas. Je suis là, mais je ne comprends pas. T'as tes 2 parents, pourquoi t'as la bourse et moi, j'ai pas la bourse?
Et c'est là, elle dit, mais mes parents sont pas mariés. Je dis, ah, ok. Mais pour moi, le concept du mariage, c'était normal. Les gens qui s'aiment sont mariés. Voilà. Alors que c'est pas de ma faute si je pensais comme ça. C'est pas de ma faute. C'est. Voilà. L'histoire de ne pas tout dire aussi, pour revenir un peu au sujet, parce qu'on parle de mariage, les gens qui restent mariés 40 ans, 50 ans, c'est pas. Les plus heureux. C'est pas le conte de fées, c'est pas Disney. C'est pas. Donc, des fois, il y a des choses à ne Oui. pas dire Et pour pouvoir donner- permettre de donner un nouveau souffle à la relation. Aussi. Parce que dire, je sais pas, on a tous, moi, je me souviens qu'à un moment donné, il y a un truc qui me manquait dans ma dernière relation, c'était le chuchuchu du début. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un, la personne est toujours, voilà, dans le petit chuchuchu. Et puis au bout d'un moment, donc tu finis par, Oui. même si on est dans des jeux de thème, on est dans des sessions de cela, mais Il faut manque le petit chuchuchu chuchuchu. de Nathalie. Ben, il y a des gens qui s'en passent, mais il y a des gens qui vont chercher ce chuchuchu-là. Oui. La personne ne va pas forcément chercher le chuchuchu pour pouvoir quitter sa relation. Mais peut-être que c'est pour retrouver un peu de peps, retrouver un peu de si. Alors, je sais qu'il y a des gens qui s'insurgent en m'écoutant parler, mais la vérité, la réalité, quand on se regarde face à la glace, tu as envie de ça ou pas? Oui. Ton compagnon te le donne ou pas? Non. Et c'est ça le problème. Il y a trop de couples qui sont Ah ouais. dans la routine. Dieu merci, il y a des thérapies de couple maintenant, il y a des différentes tout ça, manières de mais- fonctionner. Mais est-ce que tu vas aller ébranler et créer de la méfiance dans ton couple Pour un chuchu. pour une histoire de chuchuchu qui n'appartient qu'à toi? Oui. Et en Prends même ton temps- chuchuchu et puis finis avec Voilà. ça. Mais oui. Alors justement, les préliminaires, est-ce que c'est important? Alors, quand je dis préliminaire, il ne s'agit pas forcément sexuel, mais c'est quand deux personnes se rencontrent. Oui. Est-ce que c'est pas la partie, le moment le plus agréable finalement de la rencontre? On s'appelle tout le temps, on passe C'est la pas nuit le- blanche, enfin, je c'est sais pas moi. C'est à double C'est- tranchant. c'est à double tranchant. Ouais. Parce que, encore une fois, il y a une question de dosage dans ça. Avant, ça pouvait durer une éternité. Actuellement, ce n'est Société pas la zapping. même chose. Et vous savez, parfois, Tu parles à nous deux ou bien tu parles à moi? les deux, Ah, d'accord. parfois Parce vous qu'elle a dit discutez, vous savez, parfois vous êtes dans cette période-là, là, c'est un- Le chuchuchu. le chuchuchu, c'est un laps de temps. On a l'impression que ça dure une éternité, tellement les papillons sont gros dans le Et puis ventre. quand- Mais ça dure ça seulement. hein. Voilà. On a l'impression que ça dure- c'est ça. Le problème qui se pose, c'est qu'actuellement, le chuchuchu, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le principe. Ils connaissent que le principe peut-être à caractère sexuel, peut-être, parce que même dans ça, il y a des problèmes parfois. Donc, faut ma faire dormir là. Aïe. Mais ils connaissent pas vraiment la teneur du truc. Donc, ils vont faire que vous ghostez. Ghoster quelqu'un, c'est je ne lui donne plus l'heure. Elle me fait perdre trop de temps. Mais C'est qui ça. te dit que, en passant par le chui, les jalons sont posés, le Et en fer de Martinique, 10 est il manque posé. ça. Moi, je dirais pas en Martinique. Puisqu'il y a, mais non, mais il y a 40 femmes pour 20 hommes. Dans ton speed Donc date- tu Il y a n'as même pas, plus, hein, tu il y a n'as- plus. Voilà, non mais je Oui, je reste- comprends. Je reste sur oui, l'exemple mais du speed dating. oui, je suis d'accord Mais quand avec tu toi. as 40 Tu peux femmes pas- pour 20 hommes, Déjà, tu me fais déjà le constat de la trompe, de l'infidélité quand tu fais un truc comme ça. ils te répondent clairement, tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. après Mais ça. je sais qu'il y a deux femmes pour Et moi. puis terminé. Tu vois, toi, la femme qui prendra le temps de... Tu te dis, oh, c'est trop court, c'est Mais moi, je trouve que ce temps-là est important. Oui, il est important. Déjà, parce que Très important. les émotions que tu ressens dans ce moment-là, elles sont décuplées. voilà. Ouais. Donc déjà, ça c'est bien. Et puis pour moi, c'est aussi le moment, mesdames, c'est le moment de vérifier, d'évaluer, de scruter. Il y a eu combien de carreaux dans la phrase? Comment il a dit ça? Est-ce qu'il a parlé puis finalement il dépalait? C'est le moment. Et toi, Voilà. tu en penses quoi, le chuchuchu? Ah, c'est très agréable, très important. C'est pour ça que je dis que le préliminaire semble être même plus important que la suite, des fois, en fait. Ouais, je C'est suis là qu'on d'accord. pose C'est- les jalons. Bien sûr. Voilà, Bien la sûr. fondation de la maison, c'est là. Bon, je disais que c'était hors sexuel, mais même sexuellement. Même sexuellement, C'est pareil, c'est pareil. Et il faut que ça dure parce qu'on a besoin de temps. On a besoin de temps, moi je dis, pour regarder. On a besoin de temps. On a besoin de temps pour regarder, pour Évaluer. évaluer, pour... Ouais.
Ah, moi, je suis d'accord, totalement. Dans tout, Pour ne pas créer de surprise après. À tous les niveaux. Alors, 05 96 71 27 07, le numéro de téléphone est affiché en bas de l'écran. Donc, vous nous appelez, Natilo, Evalou et moi-même, nous sommes là pour vous écouter. Parlez-nous de vos chui. Exactement. Racontez-nous comment c'était, si c'était bon ou pas bon. Hein. Et à partir du moment qu'il y a tromperie, comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on dit pas? Parce que la personne se dit, si je dis, ça va mal se passer. Ça fait quoi ça? On va pas dire, c'est ça qui fait de fête. Mais il y a tellement de choses à dire sur ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames. Quel niveau de tromperie? Mais c'est ça le problème, c'est que déjà, C'est ça, la en fait. tromperie va dépendre Il faut de chacun. évaluer. Il y a C'est des ça. gens qui estiment que la tromperie, c'est à partir du moment où il y a un enfant dehors. Maman, il y a des... Ah ben oui, c'est Non, loin, mais hein. ça. il y a des personnes. Ouais, trop Et loin. puis, il y a des personnes qui considèrent que leur regard, c'est déjà un problème. Non, mais je vous ai donné les D'accord. deux Oui, extrêmes. ouais. Oui. Je vous ai donné les deux On extrêmes. trompe, hein. Donc déjà, je pense que si on commence à réfléchir au style de tromperie, on va se perdre parce que d'une personne à l'autre... Alors, coucher. Alors là. Tu as eu Est-ce ton qu'il faut BG, dire- tu as eu un BG, tu as eu un coup de foudre pour un BG, tout ça. Et puis, voilà, tu te laisses aller. Après, tu te dis, mais finalement, est-ce J'aurais que ça pas valait, dû j'aurais faire pas ça. dû, est-ce que ça valait le coup, je risque de mettre mon couple en danger, ceci, cela. Les gens en danger. Et puis voilà, quoi. Est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire parce qu'on veut être honnête? Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément dire. Ouais. Ouais. Je pense qu'il faut dire si c'est nécessaire. Oui. Je prends des risques quand je dis ça. Je prends des risques Et quand je dis ça. je suis en train de me dire, est-ce que Mais je prends des risques, moi? je dis Là, je suis en franchement... train de me dire, si je prends des risques. Non, Non, je mais prends des personne, risques. tu es en Martinique, personne Non, ne te c'est faux, connaît mon ici. téléphone. Hein, la Guadeloupe est connectée. Mais je sais, oui. je sais. Moi, je dirais... Je vais pousser le truc. Alors, Natilo dit qu'elle ne dit pas. Non, Non, tu as dit que je tu... Ça dis, dépend. il ne faut pas Il forcément faut pas dire. forcer. Si c'est Voilà. Donc si tu me dis si ce n'est pas nécessaire, si c'est nécessaire, tu dis Oui. si ça ne l'est pas, tu ne dis pas. Donc si je comprends bien, je donne une situation. Donc j'ai un BG, j'ai eu une aventure avec, mais je me rends compte qu'effectivement j'irai même pas jusqu'au couple. Je dirais que Ouais. bon, j'étais en couple. Je suis en couple. J'ai une aventure avec un BG et je me trouve, je trouvais ça complètement inutile et ça m'a pas plus rapporté, voilà. Et je n'ai même pas l'envie, l'attirance de demander est-ce que ça va et aller vers cette personne. Je dis rien. Mais attends. C'est ça. Tu Non, me- je voulais te demander. Eh ben, moi, je te donne un autre cas de figure. Non, c'est peut-être pour savoir est-ce que c'est dans ce Mais sens attends, que tu allais. Ah, je te donne un autre cas de figure. On va à l'extrême là. Je suis en couple. D'accord. Avec mon compagnon, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Donc, on a passé la phase des 7 ans. En principe, on a passé Après les les 7 1 an, ans, oui. les 3 ans, les 5 ans, les 7 ans. c'est on bon. peut considérer que ça C'est va. bon. On gère. Ça fait un moment, on est dans notre projet de construction. Peut-être nous qu'à fond, parce que la vie est chère, parce que ceci, parce qu'on avait dit que tu es débordé, tu as oublié d'appeler, nanana, etc. Et on arrive au stade où tu ne vois même pas que j'ai acheté une nouvelle robe. Tu ne vois pas que j'ai coupé mes cheveux. Moi-même, comme tout mon argent passe dans la construction, je ne fais plus maison. Je ne vais plus chez la coiffeuse, je fais comme je Avec peux. les moyens dont tu disposes. Je fais comme je peux pour que notre projet avance, mais j'ai toujours une féminité. Oui. J'ai toujours une personnalité. Tu m'as connue Je suis d'un là. genre. Donc j'ai envie aussi d'être d'un genre. Je vois bien, je ne te dis rien, mais je ne vois bien que si on faisait 3-4 fois par semaine, tu me dis rendez-vous le mois prochain. Je vois bien. On se soutient, c'est pas évident, ton doigt est cassé, c'est coincé dans la meule, ni tout problème, il n'y a pas de souci, on continue. Hop, il y a Brandon qui a remarqué ma coupe.
Brandon me redonne un peu des ailes. Brandon m'a dit un truc machin. Je sens que Brandon vient répondre à un truc au papillon qui me manque parce que j'avais arrêté de mettre des talons, j'avais arrêté de ceci, j'avais arrêté de ça. Brandon me redonne la flamme. J'ai fait avec Brandon et c'était amazing. Je ne suis pas obligée de dire à mon pauvre petit mari chéri, dont les doigts sont déjà restés coincés dans la meule, tu sais quoi? Comme tes doigts étaient coincés dans la meule, Brandon s'est occupé de moi. Non! Tu comprends ce que je veux te dire? Oui. C'est pas obligatoire. Maintenant, je ne suis pas en train d'encourager les gens à avoir un Brandon. C'est pas ce que je dis. Moi, je leur souhaite vraiment de rester avec mon petit mari chéri et d'avoir les doigts coincés en même temps que lui. C'est vraiment ce que je leur souhaite. Par contre, je suis en train de dire, je veux qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes. Je veux qu'on arrête de vendre des fausses... voilà. Et pour moi, ce qui va compter le plus, c'est le respect. Exactement. C'est-à-dire que je ne veux pas... Je t'ai dit à Brandon de ne cesse que regarder mon mari pour lui faire savoir qu'il me connaît. C'est ça, en fait. C'est ça, pour moi, toute la différence. Parce que ce que j'ai fait avec Brandon, c'était quelque chose qui me concernait moi de manière très individuelle. Et c'est ça qui, mine de rien, maintient mon couple avec mon mari. Exactement. Parce qu'il n'est pas dit qu'il ne faut pas que Brandon s'imagine qu'on va partir est là ensemble, le mois prochain. que c'est lui qui rentrera dans la maison qu'on suit. Merci Brandon, ce fut agréable. Bonne continuation. Si tu as un problème et que tu as besoin de courrier, je peux faire pour toi. Tac, tac, tac. Mais en réalité, est-ce que véritablement c'était très bon avec Brandon? Est-ce que pendant qu'on est dans ce moment-là, on pense pas à se dire, on commence à avoir des remords, mais qu'est-ce que je fais là? Alors oui, c'est possible aussi. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas la première solution. Peut-être aussi qu'au lieu d'aller voir Brandon, je peux aller voir un thérapeute pour me confier. Je peux parler à mes amis. Mais ça te coûte de l'argent. C'est pas grave. Je peux aller à mon église, à ma paroisse et expliquer à mon groupe de prière qu'en ce moment, j'ai l'impression de vouloir être infidèle. Voilà. Je peux apprendre aussi à sortir des trucs qu'on nous a mis dans la tête et découvrir la masturbation. Je peux faire plein d'autres choses, en fait. Mais surtout sortir de sa zone de confort et de sa routine. Et c'est pourquoi je dis que je ne suis pas en train d'inviter les gens à avoir un Brandon. Mais je leur dis que si ça arrive, n'ayez pas l'impression d'être la plus mauvaise personne. Mauvaise personne sur Terre, parce qu'il y a des réalités. C'est ça. Il y a des réalités. Tu existes, tu as envie de... Moi, mon fils a une maîtresse, c'était sa maîtresse des moyens. L'enfant est fan de la maîtresse. Il voit la dame, il perd la parole. Il voit la dame... Il est comme ça. Personne ne lui a appris question de copine ou quoi que ce soit. La dernière fois, il m'expliquait que ma petite nièce, on s'est mariés. C'est des choses naturelles. C'est-à-dire que je n'ai pas mis mon fils assis là et puis je lui ai dit, tu sais, il te faudra absolument une copine. Tu vas ressentir ça. C'est naturel, c'est inné, c'est intrinsèque à la nature humaine. Donc, c'est pas la peine de faire comme si on est des démons parce qu'on a ressenti Et c'est pour cela que je dis que quand on est en couple, comme Nathalie a dit, le chui, tout ça, c'est important. C'est important. Les efforts que tu as fait, enfin, c'est pas les efforts, tout ce que tu as fait au début, on te le demande pas tout le temps, mais il faut que cette flamme-là, ça fait partie de la flamme. Voilà. Donc, exactement. Si c'est le chui qui te maintenait, elle et toi aussi, de temps en temps, tu lui parles dans les oreilles. Exactement. Il faut le faire. Le problème qui se pose actuellement, c'est que les couples deviennent routiniers. C'est vrai que la vie, elle est un peu compliquée. On ne va pas comparer nos vies à la vie de nos parents. Ils vont nous dire, ah ouais, nous t'es grave fâché. Oui, c'est vrai, mais actuellement, c'est pas la même chose. Mais même sans... C'est vrai qu'il y a plus de tentations. Il y a plus de tentations, certes. Mais cette routine-là, elle est là. On t'a pas demandé de casser ta routine parce que c'est ton organisation quotidienne. Mais tu es en couple avec quelqu'un. Il faut ajouter des éléments qui font que... Et puis, il faut sortir aussi. Il faut retirer la cire dans les yeux. Il faut arrêter de se mentir à nous-mêmes. Je suis désolée, je cite Mélie Mélo. Nous, on dit d'aimer les lèvres. Il faut arrêter de faire... d'être bienséant juste pour être bienséant. Voilà. Il faut arrêter ça. Oui, c'est vrai. Quand tu regardes ta femme, tu te souviens de comment tu l'as connue. Tu te souviens de la lingerie qu'elle portait.
Que ce soit string, culotte ou peu importe. Ou Mais bâche. tu te sens... Bâche. Ou bâche. Mais non, alors, culotte. On va rester sur culotte. Tu te souviens de la petite dentelle, de Qu'elle l'effort mettait. qu'elle faisait? Tu te souviens? Tu vois, tu ressens si c'était que pour toi ou si c'était dans son quotidien. Est-ce que c'est que quand vous aviez rendez-vous ou est-ce que c'était tous les... Quand tu la c'était voyais et régulièrement tout. quelque soit où elle avait sa petite dentelle, son Mais petit machin, etc. Tu ne vois pas qu'aujourd'hui, c'est limite brassière de sport et bâche, justement? Ou box, ou caleçon. Voilà. Alors, tu peux te dire, ah ouais, je n'ai plus envie de... Ça me dit plus rien parce que avant j'avais de la dentelle, Mais tu sais etc. ce qu'elle portait. Mais à aucun moment, tu ne te dis, au fait, qu'est-ce Je qui s'est vais aller passé? acheter. Tu fais des allergies à la dentelle maintenant? Ou Tu- t-shirt. Vous n'avez pas parlé de t-shirt Des publicitaires. t-shirts, Et vous n'avez pas parlé non plus des bigoudis avec Non, le. C'est tout comme ça, les bigoudis. Il y a une façon de porter les bigoudis. Hein. Oui, il y a une façon. Il y a des gens qui sortaient pour aller au supermarché avec les Non, bigoudis il y a une faire leur façon, marché, je hein. répète, il y a des manières sexy de porter certains vêtements. Même le t-shirt voté, je sais pas quoi. Oui, voilà. Voilà, il y a des manières. Tu peux porter tout ce que tu veux, mais il y a un truc que la personne va dégager et qui va te... Et je vais même te dire, les premières nuits que tu vas faire chez ton copain, tu n'as pas forcément pris ton sac. Tu avais son C'est t-shirt. bien Voilà. son t-shirt, avec son t-shirt. Et il Alors te donne pas son pourquoi- t-shirt. pourquoi aujourd'hui, Voilà. Tu Donc, vas le pas t-shirt, porter un t-shirt. Voilà. Tu portes Donc, ton le t-shirt, mais il y a une façon façon de porter le de t-shirt. fonctionner. Mais Voilà. si tu te mets comme une Desperate Housewives, là, devant la personne, ouais, il y a une dégaine à avoir, il y a un truc. Voilà. Tu peux porter ce que tu veux. Bon. Il y a une façon. Voilà, c'est ça. J'ai bien dit, il y a une Voilà. façon. Bien sûr. Alors, Voilà. tout à l'heure, là aussi, tu as dit 2, 3, 4 fois et puis il n'y a plus rien. Donc là, je suppose, là, on parle des rapports sexuels. Et pour que ce soit acceptable et que tout se passe bien, c'est combien de fois dans la semaine alors? Non, il y a pas. dépend Ça de- dépend des couples, ça dépend des gens. Et puis, il faut savoir qu'il y a des gens qui font l'amour à distance. Il y a des gens qui ont Comme les différents... cartes bleues à distance? Non, Sans pas les sans contact. contact. Sans contact? C'est-à-dire qu'il y a contact. des couples qui, au-delà du chui-chui-chui, ils ont des manières de maintenir une flamme niveau sexuel à distance. Donc, il y a les nudes, des couples. Il y a des couples qui sont mariés et tout. Faut pas cracher dans la soupe. À distance, ils savent maintenir et il y a une tension entre les deux qui fait que, ouais, elle, voilà, tu rentres, tu sais ce que tu as à faire. Ou même quand tu rentres, le jeu s'arrête. Mais Et- pendant la journée, le jeu était là. Voilà. Le jeu est présent. Mais tu n'es pas obligé d'avoir... nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux, ni des... Il y a des nymphos aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Mais il y a ça. Et c'est pour ça que je dis, même si tu ne sais pas, ça s'apprend. Et la personne aussi en face de toi qui voit que tu essayes de... Tu fais des efforts, enfin, au-delà de faire des efforts, elle essaye de faire bien et ça t'incite, toi, à jouer le jeu. Donc à ce moment-là, il y a l'échange. Voilà. Donc tu te dis, pouf, le jeu en vaut la chandelle, on va tester. Et puis ça devient... C'est ça. C'est sexy, c'est... Au-delà du côté sexuel, mais il y a un côté... Je sais pas comment on dit ça, mais voilà. Et les couples, il y a des couples, c'est ça. Ils vont avoir leur relation sexuelle comme tous les couples, normaux, comme tous les êtres humains, il n'y a rien dans ça. Et il y a ce jeu-là. C'est pas que le week-end, le week-end, samedi. Non, c'est pas ça. Il y a Donc on des va arrêter. voilà, non, tu peux et tu... Ça, il n'y a pas de date, il n'y a pas de jour prédéfini, c'est des choses qu'il faut faire de manière inopinée. Et la personne se dit, merde, Par surprise. par surprise. C'est ça en fait. Et là, ton esprit, il est... Tout à fait. Tu es en osmose avec la personne. Alors, ces pauvres hommes, est-ce qu'ils ont... Comment dire ça? Alors, la femme a plusieurs trucs. Hein? J'ai mes règles, j'ai mes menstrues, les enfants sont à côté, ma belle-mère dort là ce soir, patiti patata. Et si l'homme se met à faire ça, vous dire, ah, j'ai mal au ventre ce soir. Mais il a radio qu'il a mal au ventre. Non, mais si c'est une fois, il te dit, il a mal au ventre, ça va. Mais si régulièrement, tu sens que ce mal de ventre-là, il est tenace. Mais on ira faire un IRM. Non, mais attends. Petit problème. Non, mais je vais Petit répondre à problème, ça. Nathalie. Il y a un petit problème. Je vais répondre à ça parce Ah, que si, moi, c'est clair qu'il y a un problème. ça me fait penser aux enfants. Tu dis à l'enfant, bon, on va faire des calculs ou on va faire un peu de lecture.
J'ai Son mal corps au le lui gratte. le gratte. Il J'ai a mal à la pipi. tête. Il fait. Il soit fini tout problème sauf travail là. Tu lui dis, bon, Il n'y a pas de problème. comme tu es Malade fatigué, et fatigué. et que tu as de l'urticaire visiblement, Voilà. on va arrêter. On Au va moment où tu dormir. fermes le cahier, fap, Tout le monde en forme. qu'a couru, qu'a sauté, il pas là encore, il pas fait encore, il pas soif encore, etc. Donc c'est visible. Y a pas C'est de pareil pour les hommes. C'est aussi visible pour les hommes. Ouais. Oh oui. C'est Ouais, ça. les Ils sont, hommes sont pas ils fa- sont fatigués, mais pas Ouais. pour... Pas, comme je répète, pas pour la troisième mi-temps. D'accord. Non. Ils sont fatigués. Fatigués. Tu leur demandes, on fait un truc ce soir. Fatigués, fatigués. Ouais, chérie, j'ai pas envie d'aller, mais les gars m'ont dit... Je vais aller avec les gars. Hein. Ils reviennent à 2h du matin, 3h du matin, le lendemain. Quand tu sors avec eux, ouais, chérie, on va rentrer parce que je travaille demain. Ça, c'est leur spécialité. Et toi? Je connais pas ces spécialités-là. Ça. Ouais. Là, ça. Ça. Parce que moi, je trouve pas ça bien. Tout simplement. Je ne comprends pas ces attitudes-là. Ça. Là, ça. Ça. Moi, je pars du principe, c'est très simple. Et c'est là que mon côté masculin ressort. Comme j'ai dit la dernière fois, on a toutes un côté masculin. Et vous avez un côté féminin. Plusieurs, ça, oui. C'est la Oui. c'est Ce ça. que tu sais faire, encore une fois, je sais le faire Mieux. aussi. Et mieux. Et je Et l'ai mieux. fait mieux que toi. Voilà. Donc tu auras mal au ventre tout le temps. Il n'y a pas de problème. C'est mal au ventre ou ni bougonneur. En pas médecin, ni mal au ventre, ni mal tête, mal ventre, d'afalgan pas marcher. Et qui n'a ça? Et Doliprane, tout Doliprane bail, pas qu'à bah. marcher, Nectar pas qu'à marcher, Romarin pas qu'à marcher. Ça pas grave. Mais moi non plus. Tu auras mal au ventre tout Tu le auras temps. mal au ventre tout le temps, mon gars. Est-ce que tu comprends? Non, Nous mais sommes je entrés dans une dynamique de mots. Voilà. En fait, tu le Tu as mal au protèges. Je t'accompagne. Voilà, tu dans l'accompagnes et tes tu le mots. Par protèges. contre, Voilà. Je te protège. Ou ni mal. C'est mal ou ni. On ne peut pas dire, mais non, je ne pas dire. Ou ok, soutiens voix mal là. Par contre, pas vina. Non, tu as mal au ventre. Tu as mal. J'ai mal. Et tu sais, quand tu as mal, tu vas me regarder, tu auras encore plus mal. Parce que je Moi, j'ai pas soutiens, mal. T'as mal. Il n'y a pas de problème. Tu veux un petit thé? Je peux tout faire pour toi. Vous pouvez faire bien. En 2 semaines, ni 7 jours. Si 7 jours, ou ni mal 5 jours. En cas, un verre 5 jours là. Par contre, le week-end, vi nous dit, moi, je pousse pas les gens à avoir mal, hein. C'est pas ça, hein. Nous sommes bien d'accord. Mais Oui, tu as bien mal. sûr. Mais bien il sûr. faut être franc avec soi-même. Ouais. C'est ce que je dis tout le temps. Il faut être honnête avec soi-même. Quand on arrive à de tels comportements, c'est quand tu as des choses à dire que tu ne sais pas dire ou il y a quelque chose en tout cas. Ouais. Et tu sais, j'ai rigolé, C'est ça très m'a fait important, ça, rire. tu Mais viens il de faut dire, là. dire les choses. Oui, voilà. Et les C'est-à-dire- gens ont un problème avec C'est-à-dire, ça. voilà, j'ai rigolé parce que bon, la manière tu l'as dit, Oui. l'histoire de. J'ai rigolé, ça m'a fait rire, mais au fond, c'est très, très, très important ce qu'elle dit là. Parce qu'on a, nous, en thérapie, je dis nous parce que je Oui, pense à oui, Ama, des personnes qui vont culpabiliser, qui vont se créer toutes sortes de défauts pour comprendre le mensonge des gens, en fait. En fait, Bouglam Animal vente, le gars n'est plus sur toi, en fait. Sauf qu'au lieu de te dire, franchement, ou de te dire, bon, écoute, je n'arrive plus, peut-être aussi pour... Alors, c'est drôle que je dise ça, parce qu'on parle de transparence. Mais, plutôt que d'avoir un minimum de franchise, ben, ils vont inscrire la personne en face dans une espèce de culpabilité grandissante. La personne se fait toutes sortes de complexes. Voilà. La personne va mal, alors que pendant ce temps, c'est l'autre qui n'est plus sur la relation C'est ça. et ça- qui est dans un mensonge de Et c'est mal au là ventre. que, alors, je viens, tu me dis que j'ai mal au ventre, j'ai tout ça. Moi, j'ai mon estime de moi. Et j'ai l'estime de notre couple. Tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais tu veux pas dire que tu as un problème, que tu es plus sur moi. Moi, je suis en train de me faire Un sang-dent. un court-métrage dans ma tête et tout. Et mon idée ne m'a jamais encore dit que
c'est lui le problème peut-être, mais qui veut pas me le dire. Mais c'est comme ça qu'il y a des gens qui se suicident. Ça amène à des trucs pas possibles, alors que si tu avais enlevé le pansement tout de suite, déjà tu es clair envers toi-même, mais tu évites ce genre de choses. Et c'est pourquoi je dis aux femmes qu'elles ne sont pas obligées de parler de leur Brandon. Tout à fait. Parce que il y a un sentiment, un truc qu'on remarque. Et bon, je le remarque, mais d'autres le remarquent aussi. Tu sais, une femme s'est séparée de son compagnon. Il y a la période de dèche, la période de gros poils, où tu es effectivement dans une espèce de dèche parce que tu ne vois plus trop clair. Et quand la femme décide de se remettre d'aplomb, on parle de glow-up. Glow-up, elle revit, elle redevient lumineuse, changement de coupe, recommencer à se maquiller, les talons sont de sortie, etc. Et quand on voit la période de glow-up, les filles se disent entre elles, je pense commencer un plus avec son gars. Parce que mais elle voit pas. Elle a recommencé à sortir. Mais elle publie plus de photos. Elle est un peu plus sexy que d'habitude, etc., etc. Elle revit. Ben c'est pareil pour les hommes en fait. Ouais. C'est pareil pour les hommes, c'est-à-dire que nous les femmes on voit que les consoeurs, tiens il y a un truc qui a bougé dans sa vie parce que je la sens en mode glow up. L'homme aussi il voit que tu glow up. Et des fois tu es dans une morosité dans son couple et tu n'arrives pas à trouver la solution. Pas parce que tu n'aimes pas l'autre, je veux dire. Pas parce que tu n'aimes pas l'autre qui est en face de toi, mais parce que vous n'êtes peut-être pas sur le même niveau d'avancement. Peut-être que lui, il est même pas en train de penser au couple, il pense au projet. Peut-être que toi, tu vois que ce projet la nuit à ta vie de famille, il n'y a plus de temps pour nous. Enfin, il y a différentes raisons. Ton besoin, tu le combles. Est-ce que tu vas aller prendre le risque de casser ton couple alors que tu avais juste besoin de te ressentir pousser des ailes? Ou c'est la religion seulement qui condamne la tromperie avec fermeté, comme si après, tu es la sœur de Lucifer. Hein? Je n'ai pas dit aux gens d'aller tromper. Je précise, chers téléspectateurs, je ne suis pas en train de vous dire de tromper... Chère téléspectatrice aussi. Chère téléspectatrice, je ne suis pas en train de vous dire de tromper un tel et de trouver un Brandon. C'est pas ce que je vous dis. Mais je dis que si toutefois ça arrive, vous n'êtes ni Satanas et vous n'avez pas d'obligation... Moi, je dirais autre chose. Quand on est en couple, tu as dit le côté glow-up. Mais il faut savoir que je te rejoins et je ne te rejoins pas. Tout dépend de comment la relation a pris fin. Quand on est en couple avec quelqu'un, enfin pour ma part, on se donne à 100%. Ensemble. Tu montes, je monte. Tu as un gros poil, je suis là pour toi. J'ai un problème, tu es là pour moi. C'est le couple. Il faut une certaine équité. Sinon, si tu fais un bout de chemin, moi je fais pas un bout de chemin, ça ne sert strictement à rien. Même quand il a un gros poil? Quand je dis gros poil, j'ai dit gros poil, mais pas limbé, mais une peine. J'ai voulu dire ça dans ce sens. Parce que ça m'a rappelé quelque chose. Hein. Une femme qui dit à son mec, le mari lui dit, j'ai un problème. Et la fille lui dit, chérie, nous sommes mariés, tout ça. Dis-moi tout et tout. Dis-moi tout. Tout ça nous concerne. Ma maîtresse est en couple. Nous avons fait un enfant. Nous avons mis ma maîtresse enceinte. Nous avons mis ma maîtresse enceinte. Mais voilà comment elle partage tout. Elle partage tout. Donc lui, c'est pas gêné de dire, nous avons un souci. Oui, alors excuse-moi. Donc le couple, en fait, pour moi, le fonctionnement du couple, c'est ça. Seulement si demain ça ne va pas et que tu essayes de... Enfin, c'est pas tu essayes, tu fais des efforts, mais tu vois que ça n'aboutit à rien. Donc, au fond de toi, avant Brandon ou après Brandon, tu es déjà pas bien, mais tu es en couple. Tu es déjà pas bien. Ton gros poil commence à ce moment-là. C'est pas quand tu as pris la décision de dire, bon, tu sais quoi, avec ton mari, ton copain, ça ne va pas et tout. Ton gros poil, tu as dit ça là, mais ton gros poil, c'est depuis là. Parce que tu te donnes. Ça fait mal, ça, de se donner et de voir qu'on n'a pas le même retour. Ça fait mal. Donc, depuis là, c'est humain. Tu es déjà dans la phase de « je vais le laisser ». Donc, pour moi, le gros poil, il est là. Et il est en train de se construire. Et c'est là que ça ne va pas. Parce que tu ne le vis pas seul. Tu le vis avec la personne qui te fait mal. Donc, nous sommes aux Antilles. En tant que femme, quand je vais arriver là, et je vais te dire, je décide
d'arrêter, pas de commun accord, parce que tu peux baigner dedans pour ça, bon. Il bon, c'est bon, il bon. Ouais, donc, c'est bon. Jusque-là, ça ne te dérange pas. Donc, il faut bien que quelqu'un soit honnête. Et ça ne prendre va la pas. décision. Prendre la décision. Mais comme c'est vous, tu prends la décision, tu dis que tu t'arrêtes. Qu'on arrête. Non, que tu t'arrêtes, parce que toi, voilà. Mais tout ça, tout le oui que tu avais dans ton corps, tu l'as déjà lâché. Tu as déjà lâché tout ça, toutes les larmes de ton corps. C'était avant de dire ça. Quand tu l'as dit, ou quand glow up 3 jours après, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, il t'a déjà mis un nom, là. Ouais, ouais, là, ça est trop vite. Lundi a été pour là, nous j'ai dit, chaque il consoleil. Voilà. Qui est coupable? Aux yeux des autres, gens, on pense que c'est voilà. toi la coupable. Eh ben, c'est voilà. ça. Tout ça, pour moi, c'est hypocrite, tout ça. Ouais. Parce que quand tu prends ton gros coup de chagrin, tu le prends seul. Eh bien, les hommes, c'est pas la même chose. Ils sont là avec toi. Ça s'arrête là. Tu dis, ouais, tu sais, machin. Ok, ouais. Les hommes sont pratiques. Ils font genre, ouais. Les hommes sont pratiques. Ils ont une approche pratique. Tu es sûr que, genre, pour mettre en même temps là, ou c'est nous arrêter ça, ou sur dehors. Ou quand on voit ça au capet, ou sur dehors. Ok, ok, nous arrêter. On arrête ça là. Les mecs, ils continuent de vivre. Hein. Ils continuent. Mais quand ils commencent à te voir autrement, ou peut-être comme les débuts, voire plus, ils vont en gros poil. Mais oui, parce qu'il y a une phrase que j'ai souvent entendue, de la part des femmes surtout. Hein. Avant, c'était avant. J'entends cette phrase-là, j'ai entendu beaucoup de personnes utiliser cette phrase-là. Genre qu'avant, c'était petit café au lit, c'était ceci, c'était cela. Et puis les choses sont passées, donc ça ne se fait plus. Donc tu entends ça un matin, ou bien, ah ouais, ou bien on allait au cinéma, on va pas au cinéma. Ah ouais, avant c'était avant. Hein. Donc c'est une façon de te dire qu'il faut te remettre. Acquis. C'est acquis, donc il faut te remettre au taf, quoi. C'est même pas te remettre au taf. C'est acquis, donc c'est soit tu le prends comme ça ou tu fais ce que tu veux, mais dans ce sens-là, ça va dit comme ça va dans un seul sens. Alors, la réalisatrice nous dit qu'il y a quelqu'un au téléphone, on va y aller. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Alors, est-ce que cette personne, elle est partie? Elle n'a pas eu la patience. 05 96 71 27 07. On ne va pas vous demander votre nom, ni votre prénom, ni l'endroit où vous habitez. Et donc, le sujet est peut-être sensible pour vous, mais on ne va pas vous pousser à vous dévoiler. Hein. C'est simplement savoir ce que vous pensez de tout ce qu'on a dit. Et puis, ça peut toujours être le cas d'une cousine, d'une copine, sûrement pas votre cas. Donc, soyez à l'aise. Alors, finalement, qu'est-ce que tu fais après ça? Après ça? Et si le gars veut revenir à ce moment-là? Non, je vis. Non, mais je vis. Ah ouais. Parce que elle est occupée. Durant ce laps de temps, tu n'es pas réceptif. Ou tu me dis que tu es réceptif. Et je suis là, je rame. Cette partie de la relation, c'est une partie qui est très décisive et c'est la partie qui te fait le plus mal. Et c'est cette partie-là qui réveille en toi le plus de trauma après. C'est-à-dire que la personne, éventuellement, l'autre personne qui sera peut-être là pour toi, elle va ramer 200 000 fois plus parce que cette partie-là, tu es comprise. Donc là, le prochain qui viendra, tu ne sais pas s'il te fera la même chose. Tu ne sais pas, donc tu vas prendre tes précautions. Tu prends tes précautions, mais en même temps, tu ne sais pas. Mais tu prends tes précautions, tu prends beaucoup de précautions. T'as pas envie de... Ça, c'est bon, là. Quand t'as ça, là, c'est bon. Il y a assez. Et le même gars revient. Si les femmes, certaines femmes aiment ça, s'il fait des efforts, grand bien leur fasse. Mais moi, je ne peux pas avoir déployé autant de moyens. Et voilà. Alors, le téléphone est de retour. Zouk TV, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Guadeloupe. Allez-y. Bon, alors, je voulais... Votre sujet est assez lugubre. Ça fait 5 fois que je vois passer sur les dames. Hein, attendez, madame. Madame, s'il vous plaît. Oui, laissez-moi dire. Vous non, mais attendez, j'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Le sujet est lugubre. C'est ça qu'elle a dit? Oui, parce que moi, j'aime bien Zouk TV. C'est ma télé. Mais depuis quelque temps, je vois les mêmes personnes. La dame que je vois là.
Je les vois tous les jours maintenant. Vous voyez, en train de raconter des choses qui relèvent parfois d'un psychologue. Il faut faire attention, tout le monde n'est pas psychologue, elle dit qu'elles ont coach sans quoi. Ça ne fait pas du bien aux jeunes. Eh bien, moi, je vous dis ça. Et je suis sûre que notre télé n'aurait pas présenté ça. Parce que ce sont des gens qui ne sont même pas sûrs d'eux. Moi, je suis une personne, je me permets de le dire, hein, parce que je suis enseignante à la retraite, je connais les choses. J'ai l'expérience de la vie. Je nage, mais qu'est-ce que cette personne-là apporte aux jeunes? Vous, M. Grady, qui m'avez charmé avec votre télé, regardez ce que vous êtes en train de faire, avec des personnes qu'on voit tous les jours et qui m'égayent, ce qu'elles racontent. Ça qu'on vous ressemble pas. Alors, excusez-moi, mais je tenais à le dire. Allez, au revoir. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre appel et puis pour ce que vous avez dit. Alors, lugubre, je ne vois pas ce qu'il y a de lugubre. Alors, je ne sais pas de quelle émission madame a vu tous les jours, puisque il n'y a pas longtemps, ça fait la deuxième émission qu'on fait ensemble. Il faut savoir que pendant les vacances, c'est vrai que tout le monde part en vacances et nous avons rediffusé souvent des émissions. Mais ça n'a pas été au-delà de rediffusion, c'est pas matin, midi et soir. Mais madame, sincèrement, je comprends très bien que vous puissiez ne pas aimer cette émission et que vous aimez une autre émission sur Zouk Télévision. On ne peut pas vous demander d'aimer tout ce que nous faisons. Mais je suis désolé d'avoir perdu le charme peut-être que vous avez trouvé en moi quand je fais cette émission qui, je trouve, c'est une émission charmante et ça me plaît de discuter avec ces deux dames. Des choses de la vie en fait. Hein. Tout ce dont on a parlé là aujourd'hui, c'est des choses qui me sont déjà arrivées à moi, probablement peut-être à elle aussi, j'en sais rien, je n'ai pas posé cette question. Et madame peut-être aussi à vous, donc avec tout le respect que je vous dois. Donc non, je pense que ne prenez pas ça au dramatique comme ça. On va prendre notre appel, Zouk Télévision, bonsoir. C'est dans ma gorge quand même. C'est dans ma gorge quand même. C'est dans ma gorge. Bon, alors on prend le téléphone et après tu vas répondre. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Madame ou monsieur, pardon? Madame. Vous nous appelez d'où? Eh bien, de Ducos. De Ducos, en Martinique. On vous écoute. Bien sûr. Ok, on vous écoute. Alors, je tiens déjà à féliciter pour cette émission. Merci madame. Ça m'a fait plaisir d'entendre ce message et que je discute beaucoup avec les amis. Et il n'y a pas plus longtemps que ça que je parlais de ça à mes deux filles. Parce que maintenant, on est face à toutes ces genres de choses. Et je vois que, comme j'ai pas les prénoms, hein, c'est Calélox, cette représentante. Valou. Alors, c'est Valou. Valou. Et Valou. D'accord. Ben, elle, je vais directement vers elle parce qu'on aurait dit qu'elle connaît tout A plus B jusqu'à Z. Elle n'a rien raté de ce que, je ne vais pas mentir, je vis. Et c'est très dur à vivre, d'ailleurs. Et l'autre animatrice à côté... Natilo. Elle s'appelle Natilo. Elle s'appelle comment? Natilo. Alors, je trouve que vous tous les deux là, c'est super, super, parce que on aurait dit que ce que vous dites, pas on aurait dit, mais c'est la vérité, d'ailleurs. C'est la vérité, parce que tout ce que je vis, je vois que c'est en correspondance avec ce que vous dites. Alors, c'est ça que je vous dis. Et j'en parle aussi à mes enfants, j'en parle aux amis, si ça existe, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que ça n'existe pas. Il y a des femmes qui préfèrent rester seules, ne pas en parler. Et c'est très dur à vivre, mais bon, moi, je n'ai aucun problème à ça. Je discute assez souvent de mes enfants. Et je vais dire aussi, il y a des femmes qui portent beaucoup de culots. Je suis une femme, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui portent beaucoup de culots. Parce que non seulement tu arrives à un stade à appeler la personne pour lui dire, tiens, est-ce que cette personne vous a dit qu'elle est en couple? Assez souvent, les femmes portent beaucoup de culots pour dire, je ne savais pas, mais votre compagnon, votre mari, c'est
un ami, c'est un collègue que je vois comme un frère ou une sœur, or que ils sont en train de nourrir une vie amoureuse et se moquer de la personne qui est en souffrance. Et moi, je vous dis que ça existe. Je le vis et ça existe. Bien sûr. Mais sachez bien que ces hommes-là aussi, ils auront, moi je laisse tout dans les mains de Dieu, ils auront leur compte à rendre parce que demain matin, le plus souvent, on les rencontre mal foutus, excusez-moi l'expression, les gens vont pas penser que c'est la femme qui est en souffrance et qu'il est devenu comme ça et qu'il paye ce qu'il a fait. Mais automatiquement, ils vont dire, ah oui, regardez, il a eu fait quoi, il a vie belle, mais gars bougla, bougla, la ria, bougla, il n'a pas peur. Il déchire en la ria, voilà. C'est ça qu'ils vont dire. Mais je vous dis franchement, je suis très contente de l'émission parce que c'est exactement ce que je vis et que je vois que vous avez dit les choses A plus B, mais je voulais rajouter qu'il y a des femmes qui portent beaucoup de culées pour ne pas mettre un frein à ça. Moi, je suis une femme, je sais que je suis en couple. Il y a une femme qui m'appelle pour me dire, cette personne, est-ce que vous êtes avec ou vous la côtoyez, c'est qui à vous? D'abord, je vais vous demander vous êtes qui, certes, mais je ne vais pas cacher pour dire que je suis en couple ou bien je suis en relation avec cette personne. Mais je ne vais pas couvrir ça pour dire que c'est un ami, c'est un collègue, ou bien c'est une amie, c'est une connaissance de longue date. Assez souvent, c'est ce que j'entends. Et il n'y a rien, mais pendant ce temps, l'homme est à la maison comme si de rien n'était. Ses journées, il va au travail, entre guillemets. Pendant ce temps, il se la coule belle la journée. Il entre le soir, il y a les machins. Mais tu sens que la personne qui est dans le foyer en souffrance parce que elle est à côté de toi, elle n'a pas d'affection, elle n'a pas d'amour. Certes, peut-être que tu payes tout ce qu'il y a à payer, mais cette femme, elle est en souffrance parce que quand elle t'a connu, quand on s'est connu, c'était pas comme ça, c'était la belle vie, on va dire. C'était quand on fait des connaissances par amour, alors c'est pas par haine qu'on se connaît. Alors automatiquement, c'est les belles choses au début, et puis à un moment où on n'a pas dit à la personne stop, c'est bon, on arrête, ben il a ses connaissances, il fait ses connaissances, et puis toi-même de ton côté, tu as toi de chercher le problème. Si c'est toi qui es en faute, si c'est toi qui ne fais pas quelque chose auquel qu'il voulait ou qu'il souhaite, tu te poses plusieurs questions en te demandant est-ce que c'est toi le problème, or que c'est la personne qui a déjà terminé avec toi et tu ne sais même pas. Et puis, il te fait croire que non, tout va bien, je suis bien, ça va. C'est toujours toi qui cherches la petite bête et tout. Ben, je trouve ça très malheureux. Pardon? Je trouve ça Je malheureux. trouve ça très malheureux, mais bon, en tout cas, un conseil. Je demande à tout le monde de rester fort, courageux et de prier beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour votre franchise, madame. Merci à vous et merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup. On a un autre appel, je n'ai pas oublié qu'il faut que je prends des notes. Je prends des notes, oui. D'accord. Allez, on va au téléphone Zouk Télévision. Bonsoir. La personne n'est pas restée ou peut-être faut-il changer de ligne. Zouk TV, bonsoir. Oh, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Martinique, Guadeloupe? Martinique. Très bien, on vous écoute. Oui. Je vous ai appelé plusieurs fois, mais c'est pas à chaque fois ça on compte sur moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais, donc, j'ai été raccrochée brutalement, je ne comprends rien dans ça. Je n'interviens pas souvent. Hein. Alors, c'était pour vous dire. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Oui. Monsieur Granier, l'avant-dernière personne qui a parlé a très mal parlé. Parce que non seulement vous êtes encore plus sexy, cet après-midi, je vous regarde là, je suis pas de votre taille, je suis plus jeune, mais je vous vois très sexy. Je suis très sexy. Oula. Oh là, Vous êtes adopté.
Plus sexy. Ah bon, d'accord. C'est plus sexy que l'effet du d'habitude. jean. C'est le jean. Oh non, mais c'est un hôtel qui est beau, qui est charmant. Oui. Oh, madame, merci. C'est tellement rare Comment que je il dis est merci, merci. Il est beau, il est charmant. Pour moi, beauté, c'est tout le charme, toute la manière de faire, toute la manière de s'adresser aux gens. C'est ça la beauté. Voilà. Bien. Et puis, alors, je voulais surtout dire à la dame qui est en vert, rayée au vert, que Valou. son analyse est très, très bonne. Merci. Son analyse est très, très bonne. L'analyse où elle dit qu'à force de souffrir, on finit par avoir un comportement difficile après. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et l'autre dame aussi, j'aime sa manière de parler. Elle parle avec beaucoup de bienveillance. Elle fait très attention à ce qu'elle dit. Très, très attention. Et elle donne de bonnes informations. La dame en vert aussi. Donc, vous choisissez de bonnes personnes pour faire des interventions sur votre télé. Ne vous laissez pas atteindre par ces vagabonds qui veulent vous... Oh là. Oui, parce que je suis révoltée. Je suis révoltée par ces gens qui ne veulent rien faire. Et puis, quand quelqu'un fait avancer les choses, ils sont toujours prêts à tout casser. C'est vrai. Bien. Eh bien, merci beaucoup pour Merci votre témoignage, beaucoup. madame. Merci. Et désolé pour les incidents qu'on a au standard. C'est peut-être involontaire. C'est pas peut-être, c'est forcément involontaire. D'accord? Bonne fin de journée. Alors, Dantilo, tu as pris des notes? Oui, j'ai pris des notes parce que je tiens à répondre. En soi, après l'intervention de la dernière dame qui a appelé, je ne sais pas s'il faut vraiment rentrer, mais je veux le faire pour ma paix intérieure. Alors, je vais commencer par la question d'avoir charmé M. Granier. Alors, je suis d'accord avec la dame qui vient d'appeler. La dame, M. Granier est un très bel homme. Oui, tout à fait. Vraiment, Oui, vraiment. oui, Je ne c'est sais un pas bel homme. pourquoi on Il ne va vous le dit rougir. pas souvent, mais je vous le dis à l'antenne, vous êtes magnifique. Ça, c'est la Merci. première chose. Waouh. Pour la dame qui pense qu'on vous a charmé, je l'invite à regarder 2 démissions de Méli-Mélo, la DRDD, où on raconte l'espèce de stress que j'ai eu quand il a fallu venir à Zouk TV. C'est-à-dire que M. Granier, au départ, il était au loin, entre les bras croisés, je me souviens, au pas de la porte. Ah, tu m'as raconté ça. En train de nous observer, de vérifier et surtout de mesurer nos intentions. D'accord? Donc, si c'est ça qu'on Le appelle charme. charmer, si c'est ça... C'est stressant. Voilà, C'est il y a un plutôt. problème de représentation. J'invite aussi à regarder l'émission sur la galanterie. On a essayé parce qu'on a nos avis, nous, en tant que thérapeute. Alors, elle a dit coach. Je comprends qu'elle dise coach parce que c'est un mot qui est très à la mode, mais malheureusement, madame, non, je ne suis pas coach. Je suis thérapeute et j'ai fait des études pour l'être. Et même ceux qui ne font pas d'études pour l'être et qui arrivent à faire du bien aux autres sont les bienvenus aussi. Mais quand on a fait l'émission sur la galanterie, on a essayé on voulait d'un homme qui vienne parler de la galanterie. Et on remercie Ricardo, même si moi je voulais encore mieux, encore plus. J'essaie de faire vite parce que je vois qu'on a un appel. Je ne sais pas si je dois mettre pause, on prend l'appel. Mais est-ce que ça va pas... J'essaie d'aller vite. Vas-y. J'essaie d'aller vite. Restez en ligne, s'il vous Oui, plaît. j'essaie d'aller vite. Donc, c'est ce qu'on veut en fait. En tout cas, moi, j'ai 35 ans, Monsieur Granier. Je suis fatiguée des loupards sur la place publique qui ne savent pas dire à une femme « Bonjour mesdames, vous êtes charmantes », etc. Si la dame s'est sentie gênée parce qu'un homme bien éduqué dit à une femme « Vous êtes charmante », il y a un problème dans notre société. Les femmes se plaignent de tomber sur des loupards, mais quand j'entends une femme retraitée de surcroît, en plus enseignante, dans la même phrase dire qu'il y a une histoire de charme parce qu'on est charmant l'un envers l'autre autour de la table, je dis qu'il y a un problème et qu'il faut faire attention. Ça fait partie des mots de notre société. Et je termine sur la question de la solidarité féminine. Effectivement, quand les hommes fréquentent la même femme, ils s'appellent, ils se disent « Kachak Manzel ?» parce que moi aussi. Alors que nous, les femmes, on n'arrive pas à dire « Ah ouais, c'est son mari, ben ça fait 2 ans que je suis avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? On règle ça comment? Tu lui dis, je lui dis, on lui dit ensemble et ça manque. » C'était pour dire à la dame. Et je termine parce que franchement, ça m'a un petit peu touché que la dame dise que je dis n'importe quoi.
de manière aussi frontale, mais je veux quand même la rassurer, madame. Nous savions qu'il y avait des gens comme vous, c'est-à-dire que quand on a décidé avec Ama de faire Méli-Mélo, on l'a appelé Méli-Mélo, démêler l'œuvre et du faux. On savait qu'on venait retirer du mystère sur beaucoup de choses. On a abordé des sujets très sensibles, le vaudou, on a abordé la violence, on a abordé la guerre des parents, on a abordé plein de sujets, madame. Donc, on savait que ça aurait bougé certains esprits, mais je vous le dis, je m'adresse surtout aux autres téléspectateurs, ne vous laissez pas endormir par ces choses-là. Vous êtes des personnes humaines. Je répète, je ne vous envoie pas voir un Brandon, mais vous n'êtes pas un Satan si vous avez vu un Brandon. J'ai terminé. On prend notre appel sur télévision. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. bonsoir. Vous nous appelez d'où? Madame, Ah, Madame. mon Dieu, pardon, madame. je baisse sur la télé déjà. Oui. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Moi, je fais à Saint-Pierre. Saint-Pierre. OK. Je me fais un gros coucou à la dame en noir parce que franchement, elle est magnifique. Merci, madame. Oui, j'adore la voir. Quand je la vois, franchement, elle est calme, elle est posée, j'adore la voir. Bon, Merci. ceci dit, je viens de prendre l'émission en cours, mais j'ai fait l'analyse assez rapidement en fait. Parce Oui. que j'ai quand même vécu pas mal de choses, toujours avec un seul homme, Mhm. qui n'est pas facile du tout. Donc ça fait pratiquement 20 ans que nous sommes ensemble. OK. Depuis la première année, il m'a toujours dit, bon, on va se marier. Alors, à chaque fois, je vais à la mairie, je prends un certificat de naissance pour pouvoir faire un dossier. Et étant donné qu'un certificat de naissance met 3 mois avant que ça soit périmé, donc j'ai dû faire ça au moins 8 fois. Ouais. Et jusqu'à maintenant, rien. Et un jour, il a même osé me dire, bon, aujourd'hui, on va à la mairie pour faire le dossier. Quand j'arrive à la mairie, je donne mon dossier. Quand on lui demande son dossier, il dit qu'il a oublié le dossier chez lui. Je n'étais pas surprise. Donc, en 20 ans, il habite en dessous de chez sa maman. Enfin, il a une petite piole, si on veut. Une garde Je l'ai senior. déjà emmené en métropole en 2005. On est déjà revenu, c'est toujours le même problème. Donc, il va venir ici pendant 3 mois. Ce sera beau pendant les 2 premières semaines. Et puis après, il arrive, c'est bonsoir. Il est assis sous le canapé, il regarde la télé. Pas un sourire, pas un mot, pas un échange. Et au bout de la 3e semaine, ça commence à chauffer. Il ouvre la porte, il s'en va. Ça repart d'aussi bien. Il va rester pendant 4 mois, 5 mois. Il a même réussi à rester pendant 1 an. Et à chaque fois, il m'appelle. Oui, eh ben, tu sais, je t'appelle parce que je commence à en avoir marre. Ma baka est là, mon communico, ma baka vive, ou qu'à chez moi. Je vais changer pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et quand il revient, c'est toujours le même problème en 20 ans. 20 années, je subis ça, 20 années à la poubelle, 20 années de foot en l'air. Et quand il arrive, dernièrement, je lui ai fait la remarque, ça fait 4 mois qu'il est parti. Il me dit, ah ouais, mais je me couche, tu t'occupes pas de moi. Il m'a dit, mais attends, mais pour recevoir, il faut donner. Il m'a dit, mais tu arrives là, de lundi à lundi, tu arrives, c'est bonsoir, je te mets à manger, je débarrasse la table, on se couche, hein, et puis on n'est même pas arrivé à côté de la poubelle pendant 1 semaine pour dire, bon, ben on va faire ça aussi, prendre un bain de mer, prendre un bain de rivière. Donc là, franchement, ça commence à peser. Ça commence à peser. Mais le problème, c'est que quand il se va, regarde, là, ça fait 3 mois, 4 mois, il n'est pas là. Je suis bien, je suis avec mon fils. Ça ne me pète pas la tête. Mais quand il l'appelle, peut-être que je suis un peu maso aussi, on va dire ça. Quand il appelle et que j'entends sa voix, il commence à me dire, bon, ben tu sais, ouais, maman, tout comment tu as fléchi. Et puis le problème, c'est que je le laisse revenir. Donc, c'est peut-être moi qui ai un problème, je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours le même train. Donc, c'est quoi son problème? Je ne sais pas. Des fois, il dit, je suis toujours là en toute la maison, je n'ai pas de femme, ma pas sortir. Mais il m'en a déjà fait tellement. Un moment, on était en métropole, on était chez son frère à Noël, vous allez peut-être rigoler. On est assis sous le canapé et sa belle-sœur est assise
à côté de moi. Et lui, il se penche vers sa belle-sœur alors que je suis juste à côté de lui. Et puis il dit à sa belle-sœur, maman, mi gros bagaille pour ne pas dire le mot, je ne sais pas comprendre qui manière il faut moi peine comme ça, maman, ça vaut tout bonnement. Mais il y a un minimum de respect. Envers sa belle-sœur, envers vous aussi, peut-être aussi envers vous. Mais madame, non. Moi je ne sais pas, hein, je ne suis pas psychologue ni thérapeute, mais ce que je retiens dans tout ça, c'est que vous aimez drôlement ce monsieur. En 20 ans quand même, on peut dire ça. Oui, et c'est pas à peu près. Ça, c'est quelque chose de sûr. Elle aime vraiment. Elle aime vraiment, ouais. Alors, je ne sais pas si elle l'aime. Ou si Elle n'a pas, elle... voilà. Ouais. Je ne sais pas si elle l'aime. Je pense plus qu'il y a un manque d'amour pour elle. L'amour propre. C'est-à-dire qu'il y a soit une dépendance affective, la peur de se retrouver seule. Je ne connais pas cette dame, donc je ne peux pas m'avancer. Mais je pense qu'il y a quelque chose pour subir autant de manque de respect sur aussi longtemps, se présenter à la mairie, il a oublié son dossier 8 fois quand même, pour essayer de se marier, dire ça à la belle-sœur, elle s'en souvient encore, ça fait des années que ça a duré, elle appelle, elle en parle. Je ne suis pas sûre qu'elle aime le monsieur, parce que les mots qu'elle a, le discours qu'elle a utilisé pour décrire le monsieur, c'est pas un discours d'amour. Elle nous a pas dit il est beau, il est gentil, il est agréable, il m'accorde du temps. Elle n'a rien dit, de positif sur ce monsieur. Je ne sais pas si elle l'aime, au bout de 20 ans. Parce que tout à l'heure, je parlais des différentes phases, la lune de miel, après l'habitude, etc. Je ne suis pas sûre qu'elle l'aime, mais il y a peut-être quelque chose à régler, un peu plus d'amour pour elle-même. Je sais que ce n'est pas évident, c'est du travail de longue haleine. On passe par plusieurs phases. On a des moments de haut, des moments de bas. Mais je pense qu'il y a quelque chose à chérir chez vous, madame. Il y a quelque chose à creuser. Voilà, en tout cas, à chérir. Je parle de chérir, une espèce de gros câlin à vous faire à vous-même pour pouvoir vous dire, OK, non, là, par contre, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire parce que ça me manque. Vous êtes en train de parler d'une situation passée et vous en parlez encore aujourd'hui. Non, il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi 20 ans? Pourquoi on est toujours dans le même... Et quand il n'est pas là, je vais bien. Voilà, et quand il n'est pas là, je vais bien. Il y a quelque chose à chérir chez vous. En ce moment même, j'ai une alliance. Une quoi? Pardon? Une alliance? Donc, à un moment où c'était calme, il m'a donné l'alliance, il a mis dans mon droit et il m'a dit on n'a pas besoin vraiment de passer à la mairie pour être mariés. Entre nous, on est déjà mariés, famille, donc jusqu'à maintenant, j'ai l'alliance. Alors, je vous pose la question à vous, parce qu'il y a différentes conceptions du mariage. Il y a des gens qui ont besoin de se marier que devant Dieu. Il y en a qui ont besoin de se marier que devant les hommes. Chaque personne a sa conception du mariage. Donc, je vous pose la question à vous. Ma conception n'est pas importante. Est-ce que pour vous, vous estimez que quand il vous a donné la bague, vous vous sentez marié? Non, je ne me sens pas mariée du tout. Eh bien, c'est du flanc, en fait. De la même manière que vous devez, vous, chercher à respecter ses désirs et ses besoins, parce qu'il a droit à ce respect-là dans le cadre de votre relation, de la même manière que lui aussi. Que vous aussi. Donc, non, que lui aussi doit respecter les besoins de la dame. Tout à fait. Et donc, du coup, si pour vous, vous ne vous sentez pas marié, alors, comprenez ce que je veux dire, hein? On n'a pas beaucoup de temps à l'antenne, donc je suis un peu brutale parce que je suis rapide. Ne soyons pas ridicules. C'est comme si, quand je dis ne soyons pas ridicules, je dis pas que vous êtes ridicule, hein? Attention, je suis simplement en train de vous dire que si pour vous, la bague que vous portez n'est pas symbole de mariage, c'est que c'est pas... et ayez l'audace de lui dire non, que c'est une blague. C'est comme quand au carnaval, on est déguisé en marié, dans le mariage burlesque. C'est la même chose. Je ne porte pas la bague. Pour moi, un vrai mariage, c'est passer à la mairie, à l'église. C'est symbolique. Voilà, c'est ça. On ne fait pas les deux en même temps, puisqu'il y a des gens qui passent à la mairie d'abord et après à l'église. Lui, il veut toujours un grand truc. Même des fois, je dis, mais on n'a pas besoin d'un grand truc pour pouvoir être marié. On se marie entre nous. On peut faire un petit repas. C'est possible. C'est possible. Oui. Mais le plus important, c'est que vous soyez fidèle à la réalité qui compte pour vous. Donc, je ne pourrais pas trop débattre de ça là. Mais en tout cas, moi, si je devais vous laisser un message par rapport à ça, c'est soyez bienveillante envers vous.
Si vous en parlez comme ça, c'est que c'est pas bon. Et, Non, mais- et le problème, c'est que c'est 20 ans de votre vie. Et Il vous est n'êtes pas en phase avec très sexe au lieu d'être un accompagnement à la maison. Donc, moi, je ne suis pas pour du tout. C'est ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, madame. Nous arrivons En au tout terme cas, de bon l'émission. courage. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, bon courage, bon courage. Alors, madame la réalisatrice, je ne sais pas s'il nous reste du temps, puisque je ne sais pas à quelle heure on a commencé. Je vérifie s'il y a un signal qui apparaît. Il y a un autre appel, d'accord. Zouk Télévision, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis déjà en scène. Oui, vous êtes à l'antenne et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? D'accord, du Robert. Robert. Du Robert. D'accord, on vous écoute. Elle n'aime pas le monsieur, elle est habituée avec et c'est tout. Pardon? Ah, d'accord. Ah. Elle n'aime pas le monsieur, elle est simplement habituée avec. Voilà. D'accord. Il n'y a plus d'amour là-dessus. Qu'est-ce que vous Il avez n'y dit? a plus d'amour. Il n'y a plus d'âme. Voilà, le problème, c'est que on peut pas, par respect, on peut pas parler à sa place, en fait. C'est elle qui sait ce qu'elle ressent. C'est vrai que je comprends le sentiment de se dire qu'il n'y a plus d'amour et qu'elle est habituée, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre non plus de Juger de la parler à situation. sa place. En fait, c'est elle qui peut nous dire et qui va réaliser au fur et à mesure, si elle fait une thérapie, par exemple, dans quoi elle est vraiment. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose, madame? Quoi aimer, on n'aime pas. C'est une habitude. On est habitué depuis 20 ans comme ça. C'est comme ça, c'est tout. Hein. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre avis, madame. Bonne fin de journée sur Zouk Télévision. Je crois qu'on a un autre appel. Zouk TV, bonsoir. Allô? Oui, Oui, bonsoir. eh bien, c'est pour l'antenne. On m'a dit qu'on va passer à... Mais il faut baisser sur votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui, Et vous êtes déjà à l'antenne. Vous nous appelez d'où, monsieur? oui, oui, de Martinique. De Martinique, d'accord. Baissez sur la télé et on vous écoute. La télé est baissée. Eh bien, on vous écoute, on y va. Non, moi, là, qu'à côté émission, Oui. Qui m'a retrouvé? moi, qu'à côté Mano, mais moi, pas à l'antenne. Merci à l'antenne. Moi, qu'à côté Mano parler, et puis des madame là, Uh-huh. mais moi, qu'à constater qu'il y a un manque de connaissance en profondeur de la part du peuple de la Martinique, et même pas la Martinique tout seul. Ailleurs, il y a vraiment un manque de connaissance. Parce que si c'est pour analyser un peu tout ce qui se dit, on a reçu justement sur cette dame en noir là, avec une autre chavine qui a reçu comment ça s'appelle, la voyance. Alors, La qui voyance. était enchantée, oui, qui est enchantée de ça. La Mais voyance. il y a un manque de connaissance en Attends. profondeur. Et ma cas dit ça en profondeur. Ouais. Faut que ça comprenne qui moun zot qui est maman. Ok. Vous les femmes, aujourd'hui, si vous avez ça, qui moun zot est, et si vous pas quitter la société, mais les autres, dans des rives là, ça c'était à partir comme ça. De même pour les hommes. De même pour les hommes. Et moi, je vais aller vite, puisque ça arrive à la fin. Oui. Pour quand regardez l'ENA aujourd'hui, l'ENA mène le peuple de la terre. Le cas de l'ENA, des autres côtés, c'est un autre mot, qui nous semble, autre organisme. Pourquoi regardez que l'ENA arrive d'y mener un être humain a dit qu'il passe à vie sans l'homme, il passe à vie scientifique. De même matin, qui m'a dit qu'il en pleure ça caille point. Il passe à vie scientifique, il passe à vie scientifique. Qui vous mené ça là? L'ENA. Des mouches. Des mouches savent si c'est mâle, si c'est femelle. Il est temps pour nous lever, pour nous savoir que, ou qu'on parle, ou qu'on ça qu'on peut parler, ou qu'on marche, ou qu'on ça qu'on peut marcher. Un jour toujours maintenant l'autre jour, un nuit toujours maintenant l'autre nuit, et il n'y a rien pas jamais changé. Il faut que nous lever pour nous savoir. Il y a un créateur. Et créateur, c'est qui là. Il va nous en autre, pour nous, qui nous a parlé, en manière pour nous vivre. Moi, attends. Il va nous en notice de vie. Il va nous en notice de vie. Et nous, pas qu'à respecter nos notices là. Alors, ça m'a télé du haut. Comme effectivement, cette émission, j'ai fini depuis 10 minutes. Il faudrait m'en remettre l'antenne là. Donc, je vais proposer aux prochaines fois,
Prends la parole, puis bonnet, pour expliquer nous ça plus longtemps. Ah, mais Mano, Oui. madame, moi, peux pas un petit bon, soit moi, je vais voir Mano face à face, moi, je parler pour te dire, ça m'a gardé là. Ouais, eh bien, pas de problème, ça pas impossible. Pas de problème. Ma carrière, merci de compréhension. Passez un bon la nuit, un bon la journée, puis un bon la nuit. Pareil à vous, et Ok. mon Dieu, fait votre grâce. Merci, monsieur. Merci. Pour votre sagesse. Allez, Merci bye. beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, c'est vrai qu'on a dépassé sur le temps d'antenne, mais je pense que c'était intéressant de prendre les appels différents et variés. Et je suis encore sous le coup de l'émotion. On m'a trouvé mignon. Sexy. Sexy. Voilà, elle a dit sexy, la dame. Sexy, on t'a dit, il ne faut pas dire mignon. En Sexy. tout cas, malheureusement, d'une certaine façon, Valou doit entrer dans son pays bientôt. Donc, je ne sais pas si on aura l'occasion de refaire encore une émission avec toi. Mais, Tu veux passer un coup de fil en Guadeloupe? Je veux venir. voilà. Valou n'a pas le temps. Valou, tac, tac, tac. En tout cas, merci beaucoup, Valou. Franchement, ça a été un plaisir de te connaître, de te Plaisir rencontrer. partagé aussi. Plaisir partagé. Merci aussi à toi, Natilo. Belle Merci. émission, merci. Oui. Plaisir, effectivement, de vous écouter, d'échanger avec vous. Parce que nous parlons de choses qui touchent profondément l'être humain. Les sujets dont nous avons... Parce qu'il y a des gens qui se suicident Pour pour ça. Pour Pour tout ça, ce dont nous c'est avons parlé là, ça provoque des suicides. Donc, À cause de la concurrence. on a parlé avec légèreté, c'est parce que, voilà, c'était... Voilà. Oui, Natilo. Je veux quand même dire ça avant de terminer. Moi, le jour où j'ai compris qu'il fallait rester, tenir la règle, comme on dit, et rester dans cette dynamique de démêler le vrai du faux, ça a été le jour où j'ai reçu une dame de plus de 62 ans en thérapie. Il faut savoir que j'ai 35 ans et ma mère a 62 ans. Et quand je vois une dame de l'âge de ma mère qui vient avec des traumatismes, alors oui, elle a construit, elle est mariée, elle a eu des enfants, elle a machin, et qui vient avec des traumatismes de toute sa vie, basés sur des croyances. C'est-à-dire que la dame semble, quand on la regarde dans la rue, elle paraît bien. Elle paraît comme étant quelqu'un qui a réussi, mais à l'intérieur, elle est écorchée, vide. La dame pleure pour des choses que je n'aurais jamais pu imaginer en la regardant. J'ai compris que c'était important de démêler le vrai du faux. J'ai compris que c'était important de dire aux gens, même quand ce métier que je fais, je vois des conversations que j'ai avec ma mère, me dire, ah bon, on peut faire comme si, qui me raconte ses visions, on discute, on échange, et puis on change un petit peu nos paradigmes sociétaux en tout cas nos habitudes déjà, nos habitudes pour pouvoir se sentir mieux dans la société. Je me dis que ça vaut le coup. Et je sais que tout le monde n'est pas prêt, mais quand à partir du moment où quelqu'un qui a plus de 60 ans, qui est à l'âge de la retraite, au moment où il faut profiter, où il faut enfin profiter de son salaire, enfin, oui, de sa retraite et vivre, et que cette personne est dans des traumas, que la personne me dit ce qu'elle n'a pas fait à 30 ans, ce qu'elle n'a pas fait à 40 ans, ce qu'elle n'a pas fait à 50 ans. jamais Moi, fait. j'ai pas envie de vivre ça. Pas du tout. J'ai envie qu'à 60 ans, que je puisse dire, c'est bon, j'ai vécu honnêtement. J'ai vécu honnêtement avec moi. J'ai pas tout bien fait, j'ai pas tout réussi, j'ai pas tout gagné, j'ai fait du mal à certains, j'ai fait du bien à d'autres, mais je suis Épanoui. OK avec moi-même. La personne que je suis, que je regarde, c'est la même personne que la petite fille rêvait d'être. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Bravo. Voilà. J'ai rien à rajouter. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc vraiment, il faut s'ouvrir, il faut... Très bien. Je suis prête. Manuela, merci beaucoup pour la réalisation. Merci aussi à Focus. Hein. Et puis, à tantôt. À bientôt. À tantôt. Et À oui, bientôt. merci à Manuela et Voilà. Focus. Bien ouais. sûr. Allez, bye bye. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui nous ont fait l'amitié de téléphoner pour échanger avec nous. À très vite. À Bye bye. très bientôt. À très bientôt.